En direct du cabaret d'Albert, voici votre animateur, Marc-Antoine Monpetit. Mesdames, messieurs, bienvenue à Pas de temps à perdre. Très content de vous retrouver sur le web seulement. Mais oui, encore en pandémie. Hein, que voulez-vous? J'aurais aimé ça vous recevoir dans notre belle salle. Ce sera partie remise. D'ailleurs, je vous passe quelques messages parce que ça a l'air que je passe pas assez de messages dans mes intros de vidéos. J'aimerais ça que vous abonniez à la chaîne YouTube. Faudrait pogner le 10 000. À 10 000, j'ai promis à mes parents que je déménageais. Il nous manque 3 000 likes. C'est pas vrai. Je m'en irai pas, papillement. Mais à 10 000, je vais être vraiment content. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous à la page Facebook, Instagram. On met plein de contenu là-dessus. Abonnez-vous à Marc-Antoine Monpetit. Et là, j'aimerais qu'on accueille mon invité de la soirée. Mettez vos mains ensemble. Plus fort que ça à la maison, s'il vous plaît. Je veux vous entendre. Car aujourd'hui, je reçois Danick Martineau. Yes sir! Yes sir! Bonsoir tout le monde! Yes sir! Prends place. Merci. Ouais, merci. Content de te recevoir devant notre public. Écoute, ça fait assez longtemps que j'ai fait une salle, Marc, et ça fait bien de voir du monde. Mais sincèrement, quand je t'ai invité, t'es un des rares qui m'a dit ça, que t'avais out. Je pensais vraiment qu'il allait avoir une suite. Non, mais ouais, non, j'avais vraiment hâte. Écoute, ben juste sortir de chez nous, pour vrai. Ok, c'était pas... Puis, pour laisse-moi finir, ça me coupe, on vient de commencer, ça me coupe. Non, non, pour vrai, j'avais hâte parce que j'ai fait une coupe d'un an, je te dirais que je te vois aller sur le web, là, tranquillement, pas vite, j'ai vu ça dans ton émission, quelques humoristes allaient là. Puis c'est cool, tu sais, c'est rare, il n'y a pas beaucoup d'émissions web qui ont un look télé. Tu comprends, tu as plusieurs plans de cam, de la bonne qualité. D'habitude, une émission web, c'est ton iPhone puis tu jases, tu sais. Fait que non, vraiment content de ça. Ah, ben, c'est. En plus, c'était beau. Alors, regarde, continue. Ben, Colin, c'est que là, couper les caméras dessus. Non, mais je suis content de tourner avec toi en plus. Puis là, on a fait un spécial pour toi. D'habitude, on tourne en soirée. Là, on tourne en après-midi parce que. Pour ma sieste d'après-midi, Non, mais je sais que t'es quelqu'un qui aime faire beaucoup de sieste, mais t'es quelqu'un qui aime pas ça conduire le soir. J'aime ça conduire. Non, non pour mais vrai. on dirait mon père qui parle. Je le sais. Ça n'a aucun sens. Je le sais, non, pour vrai, je suis comme un vieux pépère au volant. J'ai peur, mais j'ai du vécu, c'est pour ça. C'est pas quoi juste, ton vécu? J'ai pogné un gros accident l'année passée en déménageant. Je m'en allais à Montréal, j'avais pas vu mon appartement encore une fois, puis je suis sur la route. Puis c'était un temps dégueulasse de l'année, il y avait neigé, puis là, il pleuvait. T'sais, pas le genre de bon mix. Puis j'ai pris une sortie d'autoroute, puis j'ai freiné, puis ça a juste pas freiné. Puis je me suis ramassé dans une voie où il y avait un truck qui arrivait en sens inverse, qui nous a foncé dedans, face à face, un petit camion. Puis, un petit, ok, là, ça a passé de la grosse vanne à finalement... C'était un 52 pieds, pas plus précis, mais non, c'était comme un petit camion de livraison, mais il était vide. Et pour vrai, je pense que ça a peut-être changé de quoi qu'il soit vide parce que tu ajoutes 500 livres de charge là-dedans. Puis on a fait un face-à-face. Puis lui, il arrivait genre à 90. Puis ma blonde, qui était passagère, a perdu connaissance 10 secondes de temps. Fait que là, moi, je capotais. J'étais sûr que ma blonde Toi, là, t'es était... rendu dans un fossé, t'es où? Je suis en plein milieu de la rue. Le truck vient de nous foncer dedans. J'ai une grosse marque dans le front. J'ai mal aux genoux. Je sais pas pourquoi aux genoux, mais j'avais tellement mal aux genoux. J'ai ma blonde qui perd connaissance. Je capotais. Et le pire là-dedans, Marc, et tu vas capoter, mais je te dis ça, c'est moi, j'étais en détresse. Là. Regarde, j'ai vu le moment le plus stressant de ma vie. Et les deux gars qui nous ont foncé dedans sont les premiers arrivants à venir nous aider. C'est eux les premiers qui viennent nous aider. Et la première chose qu'ils disent en ouvrant ma porte, c'est « Hey, tu fais pas des vidéos sur Facebook, toi, ta gueule! C'est tellement pas le temps! Ma blonde est en train de mourir à côté de moi. » Fait que non, c'est ça, j'ai peur de la route. Là, l'hiver s'en vient, la neige, ça me fait vraiment la chienne. Mais j'aurais aimé ça que pendant qu'ils disaient ça, là, hey, c'est toi qui fais la vidéo, pis t'es comme, hey, ouais, justement, je suis en train d'en faire un. C'est un prank! C'est un prank! Ouais, non. Pour vrai, je suis rendu traumatisé de ça. Là. C'est bizarre, mais des fois, je suis sur la route puis je suis passager. Tu sais, passager, t'as comme moins le contrôle, t'as moins le feeling de l'adhérence sur la route. Puis je suis tellement traumatisé de cet accident-là que des fois, ça m'arrive qu'avec ma blonde, on pogne des curves un peu trop vite. Puis je me sens comme dans le Goliath. Il y a un sentiment dans de moi qui fleurit puis qui fait genre... Des fois, je crie. Des fois, on est dans une curve. Puis je sais pas si tu sais, je suis traumatisé pour vrai. C'est un traumatisme quelconque. Des fois, on est dans une curve à 120, il fait bobo. Puis je suis là...
Ah! Non, qu'est-ce qui se passe? Je suis là, excuse-moi. Pas le feeling Il de la manque juste route. tu sais, la photo comme en ronde, justement, là, quand Ben ouais, je te dans la dis. grosse descente. Non, là, non, une dans la chance que pitoune. si j'avais une pédale passager comme les profs de conduite, moi, là, si bol. T'en Elle serait servirais. usée, elle Fait que toi, serait t'es du usée. genre, hein, tu sais, si t'embarques avec moi, tu me le dis, hey, Marc, slack un peu. tu Ben, vois. je suis capable de le dire pour vrai, puis je pense qu'il faut le dire. Ben, il faut faut pas le dire, t'as avoir raison. peur. Puis ma blonde, elle se fait beaucoup chicaner quand elle conduit. Puis c'est triste parce que comme j'ai peur puis j'aime pas ça, c'est elle qui conduit tout le temps. Mais comme j'ai peur puis j'aime pas ça, je lui dis chaque mouvement qu'elle fait de pas correct. Fait que c'est un cercle vicieux un peu tannant pour elle. Ah, vraiment, puis je pense que c'est pire plus tu vieillis. Parce que mon père était exactement de même, mais tu sais, il a 63. On dirait que c'est comme comprenable avec le temps, Ouais. l'expérience. Toi, t'es de même à comme début vingtaine. Ouais, Dans c'est- 40 ans, Eh boy. Ça va être- J'ose espérer que nos chars vont voler, écoute, qu'il va y avoir une, une adhérence de plus sur la route ou de moins qui nous garde stable. transport en mais- commun, ça te tente pas. Le quoi? Transport en commun? Oui, mais en étant humoriste, pas envie de me fier sur Roger, 53 ans, qui me propose un lift, 4e lift dans le char pour mon show à Québec, tu comprends? Je comprends. Fait que c'est ça. Danick, on va changer de sujet carrément. La prochaine question ne sera pas posée par moi, mais par quelqu'un que t'aimes beaucoup. On va aller voir une vidéo. Ben voyons donc. Hey, salut, c'est Spider-Man Montréal, oui. Hey, salut, Danick Martineau, ça va bien, j'espère que ça va bien. Hey, j'ai une question pour toi, mon chum. Écoute, c'est quoi ton pire coup que t'as fait dans ta vie, toi? Ça, là, c'est la grosse question de Spider-Man Montréal que je te pose. Fait que je te souhaite une belle journée, mon chum, pis oui! Wow! Hey, écoute, je suis désolé, j'ai même pas compris la question. J'étais juste trop sur le cul, man. Spider-Man de Montréal. Oh, je suis nice. Pourquoi peux-tu répéter la question? J'étais juste genre émerveillé, là, comme un enfant. Mais tu l'aimes beaucoup. Je suis tombé sur le même vidéo que toi. Spider-Man de Montréal, c'est un personnage. Ah. Il fait des lives, il est capoté, il est fou. Vraiment. Toi, tu le suis. Moi, j'ai commencé à le suivre à cause de toi. Mhm. Puis pour vrai, il y a des. Je trouve il apporte des bonnes leçons aux jeunes. oui. Puis, fait que, il est vraiment nice. Fait que là, je suis content de t'avoir eu. Tu m'as vraiment, là, je suis chez Fofoun. Mais pour Puis vrai- je le salue. Allez vous abonner à sa Ah, page. ben oui, aussi, Spider-Man Montréal sur Spider- TikTok, un gros gars sur TikTok. Sur TikTok, Ben, solide. Moi, c'est la raison pourquoi je suis sur TikTok, le Spider-Man de Montréal. Là. Non, mais c'est vrai. Il me fait rire. Écoute, je trouve que c'est un bon vivant. Tu vois que tout ce qu'il dit, c'est senti. C'est un gars d'émotion. Puis moi, le monde d'émotion, j'aime ça. Je suis un gars d'émotion moi-même. Puis j'aimerais ça répondre à ta question, Spider. Je m'en souviens plus. Ben, sa question, je pense, c'est ton pire mauvais coup. C'est ça qu'il t'a demandé. Mon père. Bof. Faut que tu sois honnête, là. Elle t'a demandé quand même Ouais, par non, Spider, qui est pas facile à rejoindre, Spider. J'ai fait plusieurs mauvais coups. C'est pas à la télé, ça se parle sur le web, je pense. Je vais. OK. Ouais, tout se dit ici. Ouais, tout ça dit? OK. Ouais. Je te dirais qu'un de mes pires mauvais coups à vie. Ah, si tu vois que je compte ça dans les entrevues. En secondaire 5, c'était la fête d'un de mes chums à un moment donné que lui avait une cabane à sucre. Puis on se retrouve là, 4 chums un soir pour fêter ça. Puis tu sais, les 4 meilleurs chums, pas un gros party. Fait que tu sais, c'est le genre d'affaire qui vire mal souvent. Tu sais, dans une cabane à sucre, t'as rien que. Puis on était vraiment viré un peu chaud. Puis on avait eu une très bonne mauvaise idée qui est dans la cabane à sucre, ben, tu sais, quand ils font des cannes de sirop, ils mettent le sirop dans la canne, puis ils ont une machine pour canner, qui canne la canne en conserve, tu sais. Fait qu'on Pour s'est pas dit, que le mon sirop Dieu, sorte. et voilà. Fait qu'on s'est dit, mon Dieu, on peut mettre n'importe quoi là-dedans, dont des excréments. Et, Non. et là, plus tard dans la soirée, un de mes chums, tu sais, ça commence à paquer la bière, puis là, il faudra aller aux toilettes. Fait qu'il se pogne une canne de sirop aux toilettes, il nous ramène ça, toi, un beau bronze coulé dans la canne de sirop. Fait qu'on te canne ça. Tout bien canné, là, ça sent rien, là, tu sais, il n'y a rien qui sort de là. Puis là, on se dit, crime, on a tellement un beau projet. Une crotte cannée, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait qu'on amène ça à l'école le lendemain. On amène ça à l'école, puis on avait un prof de hockey qu'on aimait bien gros, JF Gagnon, je le salue s'il Ok, écoute. tu le mets pour vrai. Ah ouais, non, JF, on l'adorait, puis c'est pour ça qu'on l'adorait, on est allé le voir, puis ça collait un peu parce qu'il savait qu'on l'aimait, c'était notre prof chumé, fait qu'on dit « Hey JF, c'est Noël bientôt, puis on est tellement content que tu sois notre coach, t'es un bon Jack, on t'a amené une canne de sirop. » Je suis pas bien. Fait on lui donne la canne de sirop, mais le gars nous connaît tellement bien, tu sais, il le voit dans notre face, là, tu sais, puis la canne de sirop n'est pas le poids habituel, puis il fait juste la prendre, puis je te dis, direct, sur le moment, il nous dit, les gars, je vous le jure,
si c'est de la merde qu'il y a dans la canne de sirop, vous êtes renvoyé du programme. Il n'y a plus de hockey. Puis là, nous autres, on est là. Là, on est sur le cul. Voyons donc qu'ils devinent qu'on a mis de la merde là-dedans. Là, nous autres, puis on se regarde tout un peu, puis on fait « Mais non, c'est pas du caca. » Et il s'en va la porter dans son bureau. Et là, pendant le cours, on se met à capoter. On se dit « OK, mais les gars, c'est du sérieux. Là. Il a deviné, on peut vraiment se faire envoyer. » Fait que je suis allé voler la canne de sirop dans le bureau des profs pour pas que JF l'ouvre jamais. Puis je l'ai ramené chez nous, puis je l'ai mis sur le comptoir en revenant de chez nous, puis je l'ai oublié là. Je l'ai laissé. Et puis là, mon père, un soir, lui, du beau sirop sur le comptoir, ben crime, on va se faire de quoi avec du sirop. Sauf que là, quand ça fait 3-4 jours, c'est de la dent, qu'on l'a brassé pas mal, il y a de la pression. Puis mon père, l'ouvre la canne, tout heureux, lui, il s'en va chercher du sirop, ouvre ça, puis ça fait popper le couvercle. Ça fait un genre de... Puis ça se met à couler partout ces rebords. Puis moi, je suis dans la cave. Puis tout ce que j'entends, c'est mon père qui me crie « Martineau, viens ramasser ta marde sur le comptoir! » Oh non, non, non! Moi et ma mère pliée en deux, mon père en beau sacramouille, plein d'eau de marde sur l'ouvre-canne. C'est ça. Je ne savais pas s'il fallait que je le raconte, mais ça, c'est pas mal une des pires niaiseries que j'ai faites de ma vie. C'est dégueulasse. Ouais, non, c'est dégueulasse. Je le ferai pas aujourd'hui, pour être honnête. Mais je le regrette pas parce que dans cet espace-temps-là précis, Mo t'a dit que c'était drôle. Mais c'est le temps de faire des... Tu sais, jusqu'à secondaire 5, Ouais, non, on dirait que ça. c'est comme permis. Exact. Je pense que je l'ai fait. Je pense que j'ai respecté le deadline, au contraire. Oui, je l'ai c'est fait ça. au bon moment. Ouais. Tant qu'à faire une joke avec la merde, fais-la en secondaire 5, Ouais. parle-en plus. Parce que... Ou dans une émission sur le web. Une couple d'années plus tard, c'est drôle quand même, Ouais, à compter ouais, en ouais. niaiserie, parce que je suis pas sûr que mes amis seraient contents que je leur donne une canne de marde quand je passais 30 ans. Eh boy. Le niveau de maturité est où? Ouais, Tu sais, non, ils ont c'est toutes ça. des maisons, des enfants. Moi, j'arrive, un cadeau. Alors, ouais, non, ouais, pour vrai, Noël, c'est un Noël un peu plus bizarre cette année. Là, s'il y en a qui veulent faire une coupe de niaiserie. Ah, c'est le temps, c'est vrai. Canne de sirop surprise. Une canne de sirop surprise, on appelle Danick, il y a des plugs. J'ai un bon chieur et un canneur. J'ai les deux boys. Ah, mais c'est bon, t'as des contacts. Après le show, on s'en reparle. Génial. Puis moi, c'est sûr, j'ai des cochonneries à faire, à faire Non, mais canner. pour vrai, quand tu y penses, tu sais, là, la crotte, c'était l'extrême, mais il y a plusieurs bonnes jokes à faire avec ça. Là. Canner de quoi, là, puis faire à croire Du que sirop de poteau. OK, c'était peut-être pas un si bon gag que ça, là. Mais... Je sais pas c'est quoi du sirop. Ah, mais c'est juste du faux sirop. OK. Tu sais, genre du sirop qui te servent dans un resto déjeuner. Là. OK, ouais, Tu sais, faut ouais, que ouais. tu payes l'extra vrai sirop. Là. Mhm. Mais là, tu mets du faux sirop, là, tu fais comme il est Ou ben, c'est du pas sirop bon. pour l'atout. Ça pourrait être bon, ça. Tu trouves un sirop pour l'atout qui est un genre de brun comme du sirop, comme du sirop. Comment on appelle ça déjà? Buckley. C'est mauvais, Du mais ça Buckley, goûte mauvais, là. mais ça Eh marche. boy, imagine, toi, Un- mettre un peu de Buckley sur tes toasts dorés, là, t'es Ouais. là, Le peu, c'est ça, c'est que tu vas quand même goûter. Tu sais, Ben ça oui, va être... ben oui. Ah, c'est que ça va être dégueulasse. Ah, non. On tient quelque chose. Ouais, vraiment. Des pranks dans des cannes. Ah, ça, ouais, il y en a plusieurs à faire. Moi, On j'ai tient- fait de l'extrême. À cette heure, il me reste tout Oh, le oui, reste de la là, charte. on peut aller plus mollo un peu, là, C'est tu sais, parce ça. que la marde, ça se Un mange peu too moins much. bien sur des toasts. Un peu tout. Vous en pensez quoi, vous autres, le public? Ouais, c'est too much. hein, ouais, C'est ouais. too much, man. Danick, tu as participé à quelques podcasts sur Internet, Mhm. puis tu as même dit au Chris de podcast Eh boy, que quel tu as idiot. participé à un autre podcast avant pour faire comme un peu du rodage. OK. Puis tu as dit, allez pas fouiller sur Internet, mais avant que je fasse mes vidéos sur ma page, je faisais des vidéos sur une autre page. Là, tu as dit, Ouais. faites vraiment pas vos recherches pour aller voir ça. Tu n'as même pas nommé le nom de ta page. Puis, à pas de temps à perdre, c'est genre l'affaire que j'aime le plus, faire des recherches. Fait que moi, quand quelqu'un me dit, faites pas vos recherches, j'ai fait mes recherches. On va aller voir une vidéo. Non, On c'est s'en ça que parle je voulais après. pas. Pas d'extrait, Marc! Ah non. Hey, maman, tu tiens où la gourde verte? Oui, je crois qu'elle est dans la petite armoire à côté du micro-ondes. Maman, c'est parce que je suis là, pis elle est pas là. Ah, d'accord, j'arrive, là. Ah non. Garde, elle est juste là, Benjamin, là. Non, mais ça, c'était tes débuts sur Ouais. Internet. Ah, faut commencer quelque part, comme on dit. C'était hein. Two Dumbs Two World. Dumbs World. Et d'ailleurs, c'était pas voulu. On avait choisi un nom en anglais, je sais pas pourquoi. Oui, parce que dans le temps, il y avait une fille, c'était Jamie's World.
Puis elle Ok. avait genre 8 millions d'abonnés ou de quoi de genre, puis ça pognait ses affaires sur Facebook. C'était les premières à faire des vidéos du genre. Ça, c'était dit, on va faire le même type de concept, mais c'est 2 caves. Puis on l'avait écrit en anglais. Puis on avait fait. En une espérant erreur. pogner Ouais, les ailleurs- Américains. les Américains, mais en parlant français. Plus que français, là, québécois de souche, tu sais. Ouais, c'est ça, ça On avait pognera fait pas ailleurs. 2 erreurs dans le nom en plus. En tout Ah, puis cas, vous des vouliez pas erreurs corriger? d'accord. là. Théoriquement, quand c'est au pluriel, il faut que tu mettes l'apostrophe après. Puis on avait mis apostrophe S. En tout cas, bref, on était vraiment pas. C'était vraiment pas fort. là. Mais ça, c'était comment de. Vous aviez 15 000 abonnés. Ouais. Puis, tu sais, aujourd'hui, 15 000 abonnés, c'est encore excellent. Mais Mm-hmm. là, on recule de 6-7 ans, ça fait. J'avais 14 ans, ça fait. Ouais, c'est à peu près 6-7 ans. Ça là. fait 6-7 ans. Puis, tu sais, c'était quelque chose. T'es arrivé, t'étais le kingpin de secondaire 3. là. Ah, ouais, exactement. Mais comment tu gères ça en secondaire 3? T'es le seul tu sais, qui a une page avec du succès. Là, parce que clairement, il ne devait pas en avoir d'autres de Non. Ben, de écoute, ton coin. pour t'expliquer à quel point ça a changé, dans ce temps-là, il n'y avait même pas le nombre de vues sur les vidéos. Non, c'est ça. Toutes Je les ai les- vus, puis c'était comme tout zéro. vu. Ouais, non, il n'enregistrait pas les vues. Le nombre de partages non plus. Fait que c'était juste quasiment le nombre de commentaires puis de likes que tu pouvais te fier. Puis c'était quelque chose pour vrai. Mais aujourd'hui, on a plus conscience de ce que c'est avoir des abonnés. Tu sais. Dans le temps, Ouais, c'était flou. c'était flou vraiment, puis c'était flou pour moi aussi. Puis les seules affaires qui étaient spéciales, c'est que j'étais vraiment un jeune. Là. Moi, à 15 ans, c'est la première année que je commençais à travailler dans un camp de jour. Fait que j'étais animateur de camp de jour, puis un été, on était allé au zoo de Granby. Puis il y avait plein d'autres camps de jour qui venaient prendre des photos avec moi, le jeune animateur de 15 ans. Puis là, mon groupe comprenait pas, là, parce Eux que autres, eux, ils avaient non, rien ils vu, ont là. aucune idée, eux autres. Là. Ils se promenaient avec Timbits, puis là, d'un coup, Timbits se fait demander une photo par un autre camp de jour. Ben voyons donc. Fait C'est que juste ça, Timbits. c'était- ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'était spécial un peu, mais sinon, ça n'a pas vraiment changé mon monde. Tu sais, à part à l'école, on était reconnus comme étant les comiques. Puis c'est sûrement, en fait, je dis pas que ça a changé mon monde, mais peut-être que sans ça, je ferais pas d'humour aujourd'hui. Parce que justement, on a été réputés comme étant les comiques. On s'est inscrit à la secondaire en spectacle de notre école, si tu veux. Puis on a fait un numéro d'humour pour la première fois. C'était-tu Simon puis Henri? C'était-tu l'imitation? Ouais! T'as Ouais. trouvé ça où, toi? Ah, ouais, J'ai ben- fait mes recherches. Exact. Premier numéro que j'ai fait, c'est Simon puis Henri de Mike Ward puis Patrick Groux. Puis ça, je regrette rien d'ailleurs parce que, tu sais, on dit en humour, théoriquement, tu fais ton stock. Mais en secondaire 3, trouve-moi un humoriste en secondaire 3 qu'on trouve vraiment drôle. Puis, tu sais, c'est un exploit. Fait que je trouve que c'était une bonne décision de prendre un texte déjà écrit. Ça nous a permis d'avoir de quoi qui était déjà bon à la Ben, base. juste déjà aussi d'apprendre quelque chose, tu sais, c'est pas... C'est pas naturel. C'est pas naturel, Non. tu sais, fait que d'apprendre quelque chose qui est déjà écrit, au moins, c'est plus facile que de l'écrire aussi, tu sais. Ouais, ouais. Puis je regrette pas parce que je pense que si j'avais écrit mon propre stock, sûrement que ça n'aurait pas bien été. Puis moi, je suis un gars de succès ou rien, là, dans le sens que si je vais quelque part, il faut que j'aie la conviction que ça va fonctionner. Je ne vais pas pour m'essayer. C'est quelque chose que j'ai à travailler, puis c'est normal d'avoir des échecs dans la vie. Mais là, justement, j'avais un numéro en lequel j'avais confiance, puis j'ai eu la piqûre. Puis après ce premier show-là, je me suis dit, moi, dans la vie, je vais être humoriste. Fait que sûrement que sans ma première page Facebook, puis sans cette vidéo de merde qu'on vient de voir, avec des montages ratés. Pour vrai, la vidéo a duré quoi? 35 secondes, elle aurait pas en duré 15, là. Mais sans... C'est un bon TikTok raccourci, là. Et À voilà. cette heure, c'est ça. Ouais, exact. Mais sans ça, peut-être qu'on sait pas. Peut-être que je serais pas là aujourd'hui. Fait que, ouais, faut commencer quelque part. Hein. Mais tu dis qu'il faut que tu arrives sur scène ou quand tu fais un projet, il faut que tu aies la confiance que ça marche à coup sûr, tu sais. Mais tu avais quand même la confiance de dire, tu sais, je sais que tu avais même écrit une coupe de gags, puis qu'il y a des profs qui avaient voulu t'en enlever. Quand ça? Puis t'avais pas un gag genre sur Martin Deschamps, puis t'es dit, non, moi, je Ah, le fais ouais. pareil, tu sais. Ouais, non, ça. Justement, ouais. quand toi, tu as une ligne directrice, tu dis, je me fais à mon idée, puis c'est pas personne qui va me changer, tu sais. Ouais, non, mais je suis un... ouais, mais je suis un gars ouvert aussi aux commentaires. Puis, tu sais, je comprends tous les barèmes de faut être politiquement correct, puis tout. Puis, je les connaissais peut-être moins, ces barèmes-là, au secondaire, surtout quand que je suis venu commencer à faire mes propres numbers, puis tout. Mais je te dirais qu'en ce moment, c'est ma force beaucoup. Je fais des shows dans les écoles secondaires, puis connaître la limite, je pense que c'est ma plus grande force en tant qu'humoriste, de pouvoir aller dans des sujets qui intéressent les jeunes, puis qui sont peut-être un peu plus touchy, mais de ne pas dépasser la ligne de l'inacceptable. Mais ça doit t'aider dans une aussi école. d'être un des plus jeunes humoristes, tu sais. Ouais,
d'aller, Extrêmement. tu l'as vécu il y a pas si long, fait que tu connais Exact. encore un peu la réalité. J'imagine que dans 10 ans, ça va être déjà une coche plus tough pour toi de faire ça. tu sais. Ouais, puis c'est bon que tu soulignes ça parce que j'en ai parlé avec d'autres humoristes dernièrement. Puis, tu sais, une chose qui m'aide beaucoup, moi, c'est que j'ai très jeune, je me suis dit que je voulais être humoriste. Puis j'ai commencé à écrire en secondaire 4-5 peut-être. Puis, je te dirais que dans mon show de 45 minutes pour les écoles secondaires, je dois avoir un bon 5-10 que j'ai écrit en secondaire 5. Fait que j'étais carrément dans ce... À leur place, là. C'est ça, à leur place. Fait que, tu sais, là, c'est dur. J'aurais de la misère en ce moment de venir me remettre à leur place puis d'écrire du nouveau stock là-dessus. Mais comme c'était déjà écrit, déjà avec l'émotion du présent d'un gars de secondaire 5, ça colle encore à 100 Tu sais, comme je dis, souvent, je commence mon show en disant bonsoir tout le monde, ça va bien? Hey, j'étais avec vous pour les prochaines 45 minutes. Ça, 45 minutes, c'est exactement le temps que ça m'a pris courir le 3 km en secondaire 3. Hein, tu sais. Tu sais, je passerais pas à écrire ça live, mais en secondaire Clairement. 5, ça me faisait chier courir, là. Fait que Vraiment. j'avais écrit ça, puis c'est actuel. Fait que non, c'est sûr que ça m'aide, ouais. Ouais, non, mais c'est vrai, tu as des bons référents. Moi, la seule fois que j'ai fait un show dans une école secondaire, j'étais plus à l'école. Là, OK. Puis je m'étais fait expulser Ben de mon propre show. Ouais, c'est ça. Parce que je connaissais encore trop les profs. Puis je m'étais T'es fait engager, calé. puis je les ai toutes. Mais là, c'est parce que c'est sûr que ça faisait plus plaisir aux jeunes. Ben non, tu sais, c'est comme, ça, ben Ah oui. c'est vrai, Madame Untel, puis Monsieur Chose. Moi, j'étais arrivé, j'ai dit, je ferai pas de numéro parce que j'avais rien d'adapté. J'ai dit, je vais arriver, puis je vais parler. Hey, vous souvenez-vous, avez-vous encore une telle? Ça se fait pas. tu sais, C'est encore là, moi, je connaissais pas la ligne. Je la connais pas encore, moi, tu sais, la ligne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Puis elle change souvent la ligne La hein, ligne, avec ben, les c'est débats ça. sociaux. Faut puis, tout le temps s'ajuster. tu sais, ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai arrêté à la scène. Ça, puis parce que j'avais pas de talent. Mais ça, c'était un autre, Mais tu me parles de ça, j'ai un flash, un excellent flash. Moi, secondaire 5, je commençais à m'intéresser beaucoup en humour. Puis mon école, à chaque année, engageait un humoriste pour le show de Noël. Puis cette année-là, il avait engagé Alex Roof OK. pour le show de Noël dans une école. L'autre t'a dit ça va être bon pour les. Secondaire. Ça va être bon pour les. Ben, les moi étudiants. qui étais un peu conscient du milieu de l'humour, j'étais là, mais mon Dieu, mais qui a dit go à ça? tu sais? Engager Roof pour venir nous râler 1 heure de temps, sa sauce dans une école secondaire. Puis il était arrivé, puis à un moment donné, il avait dit une joke dans un show, puis la madame de la discipline à l'école avait crié de quoi? Parce qu'elle s'en allait en vacances, puis elle était tannante, puis elle était contente. Puis elle avait crié de quoi à Roof. Mais tu sais, les humoristes qui font crier de quoi, ils aiment ça. Il Attaquer la rage dessus, c'est ça, personne ben, ou ouais. tu sais, on aime ça les baver un peu. Puis Roof avait crié Hey madame, ça serait le fun que vous mettiez vos dents quand vous parlez parce qu'il l'avait pas entendu. Ah non. Puis ça avait... Puis là c'est la madame de la discipline, elle que tout le monde a peur à l'école. Puis là, il avait eu son plus gros cri du show. Tout le monde s'était reviré pour voir la réaction de Mélanie. Puis c'était vraiment malade. Puis ça m'a vraiment mis... genre, j'ai senti un malaise pour Mélanie en tant que gars qui connaît la ligne un peu. Puis je pense que c'est pour ça que j'essaie de la watcher de plus en plus, là, parce que j'ai eu un Mélanie vécu. ou la ligne? Les deux, hein? J'ai eu des expériences avec les deux, moi. On va aller voir une autre vidéo. Tu as jugé ta première vidéo, mais on va aller voir une autre vidéo quand tu étais jeune que c'était pas mal réussi. OK. Ah ouais. Oh! Grand-maman poké. Qu'est-ce que ça veut dire, poke, juste? Avec Internet Explorer, bien sûr. Mais moi, je trouve encore le gag vraiment Ouais, drôle. tu sais, ouais. Genre, puis surtout en sachant que tu l'as fait, t'avais ça 14-15 ans. Tu sais. Mhm. T'avais déjà le sens de OK, ça c'est drôle. Tu sais. Ça vient d'où un peu ça? Mon père qui, à qui j'associe beaucoup la chanson Le blues du businessman. OK. Tu sais, Qui la aurait voulu fameuse justement faire ça. qui aurait voulu être un artiste, mon père, je suis pas mal sûr. Puis c'est lui beaucoup qui m'a poussé là-dedans. Mes parents m'ont super supporté pour ce qui est de mon parcours. J'étais à 17 ans, je suis parti de la maison pour aller étudier loin. Ils m'ont financé tout le long, mon appart, mon épicerie. Fait que vraiment, je leur dois tout ça. Puis je sais que mon père, c'est un gars super comique. C'est le clown du party tout le temps. Puis je suis une copie conforme de mon père, en fait, pas mal pour ce qui est de mon aspect social, mon humour. Puis ça me vient beaucoup de là. Mon père qui a beaucoup de réparties, est capable de sentir le feeling des gens avant qu'ils disent ce qu'ils ont à dire. Puis je pense que c'est une de mes forces. Puis je pense que, oui, mon père, il m'en a tellement dit des niaiseries. Puis il a tellement fait rire du monde. Puis moi, j'ai tellement
une grosse capacité d'analyse dans la vie que je pense que j'ai beaucoup absorbé de ça. Puis je te dirais que mon humour me vient pas mal à 95 de mon Puis père. vous autres, je sais que vous avez aucun tabou dans la famille. Tu sais, je sais que même que Ça, t'es c'est capable, sûr. t'es capable de parler de sexualité avec ta grand-mère. Ah ouais? Ouais. Alors, il y a 110 affaires dans ma famille. J'ai tué tellement de barrières, là. Ouais, j'ai... Même moi, j'en parle même pas avec mes parents. Ah Je non? laisse savoir comment ça vient sur le sujet grandement, genre. Parler de... Écoute, des fois, il me pogne des bulles, j'ai de l'énergie, puis j'ai envie de dire des niaiseries, puis... Comme je te dis, mon père, il a comme pas mal fait le chemin avant moi. Là, il en a dit pas mal toute sa vie. Fait que je sais qu'ils sont capables d'en prendre, puis tout. Puis très jeune, je me suis mis à tester des terrains. Puis je teste, je vais vraiment comme un grand frère qui essaie de gosser sa petite sœur, qui commence avec ça. OK, elle chiale pas trop, tu pousses un peu, whatsoever. Je fais ça avec ma famille. Tu commences avec une joke, t'en rajoutes, puis tout. Puis non, écoute, des fois, c'est surtout des bulles. J'étais un gars de pulsion. Puis si là, je suis sur le divan, puis là, je me sens tannant, puis je vois ma amie faire telle action, puis ça me fait penser à ça, je peux pas le retenir, T'en as un qui malheureusement. vient en tête? Un qui a fait... OK, ça, c'était fucking drôle. Oui. À un moment donné, ma grand-mère, elle rouvre l'armoire. Ben, c'est pas fucking drôle, là. C'est pas si drôle que ça, mais moi, c'est la réaction de ma grand-mère que tu vois qu'elle est habituée à ce genre de niaiserie. Là, à un moment donné, elle rouvre l'armoire, puis elle fait juste regarder partout dans l'armoire, puis elle dit bon, qu'est-ce que je pourrais. J'avais peut-être, j'étais à préciser 15-16 ans. Là. Elle dit bon, qu'est-ce que je pourrais bien manger en collation, moi, cet après-midi. Puis à moi de vivre sur mes pulsions, de me retourner, puis à dire ah, mamie, il me semble qu'une grosse graine, ça te ferait du bien, là. Tu sais, genre, super gratuit, là, hors contexte, pis tout. Ma grand-mère, elle réagit même pas négatif, elle est même pas surprise. Elle fait que me répondre oh, peut-être plus tard, je vais pas si fin que ça. Tu sais, tu comprends? Fait que ça, je te dirais que c'est plusieurs années de travail, une petite là, une petite site, puis à un moment donné, tu peux dire à ta grand-mère ben, mamie, tu manges une grosse graine cet après-midi? Ça passe comme dans du beurre. Je conseille pas à la maison, par contre. Hein? Je conseille pas à tout le Ouais, mais monde. peut-être pas de commencer avec celle-là. Non. Tu sais. Commencez avec... Non, regarde, je donnerai même pas d'exemple. Allez-y. Allez-y à votre propre Ah, idée. allez-y avec votre feeling. Ouais, tu sais. c'est ça. C'est une question de feeling, C'est une question exactement. de feeling. Ouais. Mais t'as parlé justement de que t'étais taquin avec ta soeur. On va aller voir. On va remonter encore plus loin. Voyons donc. Une vidéo où t'étais avec ta petite soeur. Bonjour, Danick. Tu fais quoi, toi, ce matin? Qu'est-ce que tu fais le matin en te levant? Pisse dans les... Ça sera pas beau écouter, ça, des niaiseries de même? Dis-le, là. Tu t'en vas au travail? Ah oui, tu travailles, toi. C'est quoi ton travail? Un électricien. Quel âge as-tu, toi, mon Danick? 8 ans. 8 ans, mais t'es donc bien vieux. Bye. Aïe, aïe, Fait qu'on aïe. voit que ça vient vraiment pas d'hier. Tu sais, là, on reculait, puis on reculait, puis là, on est quasiment... T'as une couche, là, tu sais. Fait Ouais, que, non. fait qu'on est reculé le plus loin qu'on pouvait, tu sais. Ah non, ça, c'est... Ça me met sur le cul que t'as ça first, mais... Non, tu vois, j'étais... Inquiète-toi pas, j'avais pas ça dans mes archives, Non. chez nous. Dans le dossier porn, là. Non, mais non, c'est vrai. Mais regarde, je dis que ça me vient de mon père. Je pense que c'est un peu inné dans moi aussi. Là. Tu sais, à 3-4 ans, je pense pas que ton père a une si grosse... Ben oui, mais tu sais, tu vois que c'est un tannant de base. Là. Tu réparais des lumières comme papa. Ouais. C'est ça sa job. Cette vidéo-là, j'ai tellement écouté. Pour vrai, je peux quasiment te le limiter par cœur, genre syllabe par syllabe. Là. C'est réparer les lumières comme papa un électricien. Je dis que j'ai 8 ans, je suis sûr que c'est fucking vieux, tu sais. Non, ben c'est ça, mais à cet âge-là, t'es comme 8 ans, t'es comme ben, ma grand-mère. Ouais, non, c'est sûrement, tu sais. Puis on peut remarquer que j'étais un gamer aussi, déjà. Ah ouais, déjà, La hein? manette de PlayStation 1 à côté de moi. T'es solide, tu jouais à quoi? Je jouais à, je me rappelle, je pense que c'était Madden 2004, Ah ouais? 2003, 2002. Ouais. Tu gamais à 4 ans. Ouais. 4 ans. Ah non, je suis un gamer dans l'âme. Ça puis vient un- pas d'hier. Là. Fait que toutes les passions que t'as amenées aujourd'hui, tu sais, pour ceux qui te connaissent Mhm. pas mal, c'est toutes des passions que t'avais quand t'étais jeune. Ouais, je te dirais que je suis pas un multi-passion, dans le sens qu'il y a pas beaucoup de choses qui me passionnent, puis je suis pas à me vendre des idées que ça, j'aime ça faire ça. Mais les passions que j'ai, c'est-à-dire l'humour, l'hockey, le gaming, je les ai, s'il vous plaît. Là. Je suis un- Ouais, mais c'est all-in ou rien pantoute. All in ou all out. Ouais.
Il y a une autre vidéo aussi que je voulais voir avec ta petite sœur, celle-là. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, elle a 5 jours, hein, Daniel? Est-ce que... Je vais te le montrer tantôt. Est-ce que tu l'aimes, toi, ta petite sœur? Ah oui? Il est drôle, la vidéo, mais moi, je l'ai pimpé. On va aller voir ma version à moi. Est-ce que tu l'aimes, toi, ta petite sœur? Ah oui? Oh wow! Oh wow! Je pense que c'est toi qui as inventé le Tug Life. Ah ben c'est sûr que oui! Wow! Ouais! Non mais tu vois, je pense que je suis un showman dans l'âme parce que tu sais, j'ai la caméra sur moi, puis la première fois que je dis c'est je veux voir, tu sais, ça m'intéresse, puis j'aimais ça avoir la caméra. J'ai des vidéos de jeunesse comme ça, que c'est ma mère qui filme ma soeur, puis là d'un coup, Danick qui arrive en arrière, puis il fait des gros sourires jusqu'à temps que maman pose une question à Danick. Là. Je pense que j'aime l'attention d'une façon quelconque. Je suis pas, tu sais, je suis capable d'avoir mon moment puis de laisser le moment à un autre. Puis je pense d'ailleurs c'est ma force en radio, par exemple, c'est l'écoute active de savoir que quelqu'un veut parler puis de lui laisser sa place. Mais quand je peux avoir mon moment, I'll take it. Puis je vais avoir 100% de mon moment. je vais avoir du fun, inquiète-toi pas. Parce que tu as étudié justement en radio, tu parles de radio, tu as étudié à Jonquière. Tu sais, c'est encore une de tes passions. Ouais. Puis on va aller voir, il y a quelqu'un qui avait un mot pour toi. Pas un prof de Jonquière. Salut, Danick. Est-ce que tu reconnais de ma fenêtre de bureau Blaise! ce lieu? Oui. Certainement que tu connais ce lieu. Salut, Danick. Oh, excuse-moi. Blaise. Quand même, je peux prendre le temps d'enlever mon masque. J'espère que tu vas bien. Écoute, Danick, je voulais te dire que je te suis encore, toujours. Je suis ta carrière d'humoriste, qui, à mon sens, est plus prometteuse que ta carrière radiophonique. Quoique, n'ira pas nécessairement sans l'autre. Mais par contre, ta carrière journalistique, j'y crois un petit peu moins. Hein, parce que je t'ai enseigné en actualité, en service de nouvelles, en réglementation, mise en marché de la radio. En fait, à chacune de tes 3 années à Jonquière, je t'ai enseigné. Puis tu le sais, je t'ai beaucoup apprécié. Puis je suis très, très content du début de ta carrière, de ton développement. Puis j'espère une chose, c'est que quand tu vas venir en spectacle au Saguenay, j'aurai des billets gratuits. Ben oui. Salut. Bonne Wow. carrière. Wow. Ah, vraiment, ça, je te dirais que c'est le message qui me fait le plus du bien. Tu vrai? Parce que je me suis beaucoup questionné là-dessus dernièrement. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui regarde mes trucs puis tout. Puis les seules personnes que j'aimerais entendre leur opinion là-dessus, c'est mes profs en ATM. Parce que, tu sais, je suis pas l'élève... Tu sais, j'ai pas l'air de l'élève modèle, là, puis tu t'attends pas à ce que je le sois. Puis... Non, pas vraiment. Ouais, c'est ça. Le gars a de la merde à son prof en secondaire 5. Non, mais c'est ça. Puis c'est rien contre mes autres profs. Ils faisaient leur job. Puis communication, médias, c'est un milieu très sérieux. Il faut que tu sois à ton affaire professionnelle. Mais Blaise, c'est le seul prof que j'ai l'impression qui croyait en moi par moi-même, tu sais, parce que moi, j'étais différent, je voulais faire les choses à ma manière parce que je pense que j'ai compris à la game, puis je pense qu'en 2020, elle se fait différemment, avec moins de sérieux, plus de vivant, plus d'humanité. Puis Blaise, j'ai eu l'impression que c'est un de mes seuls profs qui savait que peu importe ce que j'allais faire, puis même si je n'étais pas le mieux habillé puis le plus professionnel, que j'allais bien le faire. Puis d'ailleurs, à ma dernière année en ATM, on avait à chaque session une note en professionnalisme, et j'ai eu 0 toute l'année. 0. 0 en professionnalisme toute l'année. En professionnalisme, comment tu peux avoir 0? Ben, même pas un point de pitié, genre, je même sais pas arrivé à l'heure. J'arrivais fatigué, j'arrivais poqué, j'avais pas nécessairement envie d'être là parce que c'était l'école. Quand on faisait des travaux plus en dehors des règles de l'école, bon, j'aimais ça, mais tu sais, je voyais que c'était encore l'école puis tout. Fait que non, je me demande qu'est-ce qu'ils pensent de moi. J'espère qu'ils sont fiers de moi puis qu'ils se disent genre ah lui on le voyait aller puis on savait que ça allait donner de quoi même s'il était plus tata que les autres, tu sais. Ben malheureusement c'est le seul qui a répondu à notre appel. Ah, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais c'est pour vrai, c'est rien contre les autres profs là. Tu sais, je méritais pas qu'on me lance des fleurs non plus, mais j'espère au moins qu'ils voyaient que j'essayais de faire les choses différemment, tu sais. Mais t'as passé des belles années là-bas à Jonquière. Wow. T'as même eu tes premières brosses là-bas. J'avais commencé un peu plus tôt, là, je t'avouerais, mais les grosses violentes... Il y en a pas une à Fort Locaux
que t'étais allé même à l'école en buvait. Ouais. Ça sort de où, ça? T'as pas parlé à Rocky? Rocky, c'est qui ça? Rocky, mon chum Rocky. C'est que Rocky Voyer, Félix Voyer, mon grand chum, il étudiait avec nous à Jonquière. Première année, il est parti. Puis après ça, il revenait. Il étudiait plus à Jonquière, mais il revenait à chaque 2 mois pour qu'on fasse le party. Puis tout. Puis quand Rocky arrivait, boy, que les cours prenaient une drop. Des fois, j'y allais, mais justement, une petite lanco dans le corps ici et là. Hein? Bon, je savais que ça allait sortir du marché. On était un précurseur. Ouais. Toi, t'en buvais avant que ça soit mortel. Ouais, c'est ça. Juste avant que ça soit mortel, tu t'es dit on va faire le tour. Une fois. J'ai fait ça une fois, puis pour vrai, écoute, la Four Loko, je suis content que ça n'existe plus, puis je retournerai pas à un cours avec une Four Loko dans le corps. C'est un feeling bizarre. Puis on va parler aussi de tes talents de cuisinier à Jonquière. C'est talents inexistants, c'est-à-dire... Pas mal ça, ouais. Que veux-tu savoir par où commencer? Mais ça ressemble à quoi? Ça ressemblait à quoi tes repas? Toi, tant que de la Red Hot. Oui, merci! Extra fort. Merci de connaître mon amour pour la Red Hot extra fort. C'était sûr qu'il fallait en parler. Oui, j'attends la commandite encore. Non, je te le dis. Non, Red Hot, pour vrai. T'es fou de la Red Hot. Ah, j'en mets dans tout. J'en amène dans le sud. Tu sais, à Cuba, la bouffe n'est pas mangeable. J'en amène à Cuba. Déjeuner, souper, dîner. J'en amène au resto. J'en amène au resto parce que c'est pas n'importe quelle sauce forte. Moi, j'aime la Red Hot, puis avec des calmars frits ou des fruits de mer. La Red Hot, c'est excellent. Je mange mon crabe des neiges avec de la Red Hot. Parce que t'aimes pas vraiment le crabe? Non, j'aime ça. Avec la Red Hot, c'est meilleur. Je suis un grand fan. Puis au resto, quand je mange des calmars ou whatsoever, j'amène ma Red Hot. Puis à Jonquière, c'était démoralisant, là. Mais en fait, comme je te disais, mes parents m'ont beaucoup soutenu. Puis ils me donnaient de l'argent pour l'épicerie puis tout. Ce qui faisait en sorte que je m'achetais beaucoup de plats déjà préparés. T'sais. Moi, j'allais au IGA, puis dans la section plats préparés, là, je prenais 3 lasagnes, 3 macaronis, 3 spags. Puis rien de dur à se faire soi-même, là, mais juste pour pas de trouble. Puis je suis le gars qui aime le plus avoir possession de son temps dans la vie. Puis la bouffe, ça n'arrête jamais. Hein? Ça revient, puis à chaque jour, il faut que tu en fasses. Puis moi, ça me fait chier de prendre ce temps-là pour me faire de la bouffe. Puis là, heureusement, je suis en couple avec quelqu'un qui aime cuisiner, que j'offre quand même mon aide, mais qui en fait vraiment beaucoup plus. Ton aide, c'est quoi? Faire la vaisselle? La vaisselle, oui. Mais tu sais, genre, des fois, elle commence à préparer le souper. Je fais, Salomé, tu as besoin d'aide? Quoi que ce soit, là. Puis là, elle me le dit. Elle a besoin d'un peu d'aide, elle me le dit. Puis sinon, écoute, j'ai tellement la meilleure blonde, pour vrai. Elle, sa réflexion, c'est... Puis j'ai l'air d'être vraiment un trou de cul là-dedans, mais on est deux là-dedans. Okay, sa réflexion, c'est lui, ça le fait chier, puis moi, ça me dérange pas. Donc pourquoi je lui imposerais de quoi qu'il le fait chier si moi, ça me dérange pas? J'offre quand même mon aide, mais dans cette optique-là, c'est beaucoup plus Salomé qui s'occupe des repas. Est-ce que ça serait encore ta blonde si elle dirait oui à ton aide? Oui, ça sera encore ma blonde. Je serais juste plus frustré quand même. Mais t'es mauvais en cuisine, mais ça t'a pas empêché de faire un souper presque parfait. Entre parenthèses, je suis mauvais en cuisine, ça m'empêche pas d'être cave. Oui, bien dit, Marc-André. Eh boy, non, ça c'est une autre histoire de gars un peu sur sa bière. Moi et un de mes chums, une soirée, on était chez nous, puis on buvait, puis on s'en venait tannant, puis on savait pas trop quoi faire, puis on s'est mis à parler de la voix, puis tout. C'est dans le temps que je faisais des tunes, puis c'était des gros hits sur le web. Fait que là, tu t'es dit... Je vais m'inscrire dans toutes les émissions qui n'existent pas. Je me suis dit, Atome Crochu, La Voix, au pire, je vais faire les auditions, un show presque parfait, puis tout. Puis on s'inscrit, finalement, Atome Crochu, ça revenait pas. La Voix, j'ai fait, bah, tu sais, il n'y a aucune chance qu'ils me prennent. Puis je me suis juste inscrit à un show presque parfait, puis j'ai fait le pire document de présentation. Tu sais, je sais pas cuisiner, puis ils te demandent qu'est-ce que tu penses faire en entrée, qu'est-ce que tu penses faire en dessert. Ce qu'il y a en spécial au IGA. Non, legit, j'inventais des affaires. Ça n'existait même pas, ce que j'écrivais. J'écrivais en dessert, je vais faire des nachos au chocolat. OK. C'est comme des nachos, mais à la place de la salsa, c'est au chocolat. Puis, tu sais, je mettais ça un peu mythique que le monde fasse « OK, ça pourrait peut-être être bon. » ou... Puis finalement, ils m'ont réécrit. Puis, tu sais, j'avais mentionné que je fais des vidéos sur le web. Ça m'a peut-être aidé un peu d'avoir un following. Puis ils m'ont réécrit, puis ils m'ont dit t'as pas l'air à savoir cuisiner trop. Fait qu'on a des semaines de couple. Semaine Saint-Valentin, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Moi, j'étais là, ben mon Dieu.
je m'inscris au show et tu me fournis la seule chose qui me manque, un cuisinier. Fait que sans consulter ma blonde, j'ai dit « Ben oui, on est partant! » Puis là, après ça, il y a une couple d'auditions, puis tout, puis ils te rencontrent, puis on a réussi à les convaincre qu'on était un bon couple, un bon choix. Puis on a été faire ça. Pour vrai, c'est demandant, c'est presque parfait, c'est beaucoup de temps, mais c'est une sacrée expérience. Parce que ça a l'air que tu n'as pas nécessairement aimé les résultats aussi. Écoute, je suis un gars compétitif dans la vie. C'est pas que j'ai pas aimé les résultats, c'est juste que justement, moi, j'avais rien apporté. C'était Salomé qui avait proposé tout. T'as-tu mis à la table au moins? T'as-tu fait? Ah ouais, moi, je servais l'alcool. Moi, c'était ça. Moi, je servais l'alcool, puis tu sais, j'aidais Salomé si elle avait besoin. Mais non, c'est ça. J'étais pas déçu des résultats, c'est juste qu'au contraire, j'étais fier de ma blonde. T'sais. Elle avait préparé de quoi d'incroyable. On avait tout fait maison. Nos pâtes, notre crème glacée, Salomé avait tout fait de maison. Non, c'est vrai, c'est moi qui faisais les pâtes. La crème glacée, puis en tout cas... Mais pour un gars de Coaticook, t'as-tu pris juste la Coaticook en disant c'est maison? Non, moi je pense que c'est ça qui nous manquait pour la victoire. Là. Un petit pot de crème glacée Coaticook double chocolat, mais Salomé, elle voulait la faire maison. Puis le problème, c'est que le colo était plein, fait qu'elle avait comme pas resté tant réfrigérée, elle avait fondu un peu, puis on avait perdu des points là-dessus. Mais j'étais déçu pour ma blonde parce que, comme c'était serré toute la semaine, tu sais, c'est dur de trancher à un moment donné, puis c'est dur de faire ce souper-là, t'es moins bon que l'autre. Puis, il y en a qui sont venus nous le dire carrément après. « Hey, excusez-nous, mais c'était vraiment difficile de trancher. Puis comme vous êtes le couple le plus jeune, c'était plus facile d'aller chirper une coupe de points. » Parce qu'à un moment donné, il faut que tu crées une différence. Il faut que tu donnes plus à lui, moi, à l'autre. Mais non, mais il manquait une coupe d'affaires qu'on avait peut-être moins remarqué que pour nous, le goût était là, fait que tant mieux. Mais la crème glacée était fondante un peu, même si ça était fucking bonne, elle est fondante. C'est pas quelque chose que nous autres, on va remarquer si on est invité quelque part, dans le fond. Moi, non, en tout cas, mais c'est une compétition culinaire, puis eux l'avaient noté, puis c'est bien normal. Puis sur le coup, ça m'avait fait un petit genre parce que, tu sais, on avait quand même été bon, puis on avait fini dernier en égalité, je pense, en dernière position. Non, un point en dessous d'une égalité. Mais j'étais juste déçu d'être dernier, mais pas nécessairement de ne pas avoir gagné. Je m'attendais pas à gagner. Je suis juste un petit peu mauvais perdant. Mais pas trop. Tu l'as encore sur le cœur? Ou... Absolument pas. Ta blonde non plus? Non, elle l'a jamais sur le cœur. OK. Elle a pas grand-chose sur le cœur, Salomé. C'est une bonne fille, garde-la. Ah, vraiment? On va replonger un peu en arrière. J'ai été faire mes recherches. J'ai fouillé ton Facebook. Oh boy. Ça, c'est une des affaires à ne pas faire à mes prochains invités. Si vous m'écoutez, n'acceptez jamais mes invitations à devenir amis parce que j'ai accès à tout votre stock. Et surtout, toi, c'est plaisant parce que quand Facebook a commencé, t'étais pas vieux, donc... Non. Donc, tu pouvais écrire... La sauce. La grosse merde. Un peu ce que tu mettais dans des cannes de sirop. Ouais, voilà. Avant, je l'écrivais sur Facebook. Hein. Fait que ton premier statut Facebook... Mon là, premier? Je veux que tu commandes ça. Je sais pas... c'est le premier répertorié, selon Statistique Canada. Oh non, t'es descendu loin, mon astic! Le 4 janvier 2012, premier statut Facebook. Puis moi, il m'a fait vraiment rire. 2012, oh, 13 ans. Dites pas à ma mère que j'ai un face. D'un, t'as pas écrit Facebook, t'as juste écrit un face. Dites pas à ma mère que j'ai un face. La joke là-dedans, c'est que c'était pas. J'avais même pas mon vrai nom. Parce que j'avais pas le droit d'avoir Facebook, moi, à 13 ans. Ça a changé en 2020, les flots. Mais à 13 ans, j'avais pas encore le droit d'avoir Facebook. Puis j'avais rejoint Facebook sous le nom d'espion russe de Sutrov Petrovski. Tu sais, pas genre Mario Bono. Non, là, pour être sûr que mes parents fassent aucun lien que c'est moi, ça sonne russe. Sutrov Petrovski. Puis, ouais, puis là. Mais il est tellement commun avec toute ta gang. C'est ça, exactement. Les seuls amis qu'il y a, c'est toute ma gang de chums. Là, tes parents sont comme, c'est qui Suprov? Mais j'avais même pas dû avoir peur. Mes parents vont pas sur Facebook. Ma mère a Facebook, mais par principe, mon père en a juste pas. Fait que, c'est ça, un jeune qui a peur de se faire pogner dans ses malices. Là, leur as-tu dit depuis ou ils sont pas au courant que non, ils me follow juste sur YouTube. Ils sont pas au courant. Non, c'est pas vrai. Non, ouais, ils sont au courant. Et, ben, tu sais, quand j'ai commencé à faire des vidéos, ils ont commencé à s'intéresser un peu plus à Facebook. Mais là, mon père, il est bien content à ce que j'ai YouTube. Il a pas allé sur le Facebook de ma mère pour checker mes niaiseries. Puis, ouais. Ouais, c'est vrai, moi aussi, mon père, des fois, il est comme, ça se trouve-tu ça ailleurs que sur Facebook? Il y en a qui ont peur de Facebook.
Mon père, il dit, moi, j'ai Word, puis c'est bien en masse. J'ai Word puis j'ai Mail. Ah, j'ai Mail. Regarde, là, si tu veux me rejoindre, là, t'en as en masse de place. Non, je suis bien chum avec le facteur, Roger, là. Les bonnes plugs. Les messages se rendent, inquiète-toi pas. Ça serait là, une conversation comme Messenger, mais genre, juste on s'envoie des lettres. Là. Ça finit plus. J'avais déjà fait ça à un de mes amis. J'avais envoyé en joke, genre, veux-tu jouer à NHL à soir? Mais il l'a reçu, tu sais, 8 jours après. Tu sais, puis là, il a fait, veux-tu jouer à NHL à soir? Puis j'avais mis à la date. Fait que là, tu fais comme. Ça n'a aucun sens, mais je trouve que c'est un bon gag à faire des fois. Ben vraiment. C'est un peu rigolo. On aurait dû envie d'envoyer des lettres à toutes mes chums. Ouais, mais pour vrai, tu l'essayeras, je suis sûr qu'ils vont trouver ça. C'est une belle attention. T'écris genre date et heure, rejoins-moi là, ça presse. Ça presse. Mais lui, il reçoit ça. Puis... ben voyons donc. J'ai-tu manqué de quoi? Non, mais tu sais, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. T'sais. J'ai déjà reçu aussi, puis ça, je cherche encore. J'ai reçu 2 lettres d'amour. Il y a 4-5 ans, je les avais même publiées sur les réseaux sociaux. La première lettre d'amour, la deuxième avait comme rapport avec la première. C'était avec tous les commentaires que les personnes avaient écrits. Moi, je suis sûr que c'est un tel ou un tel. Ben voyons donc. Puis on cherche encore. Ben là, j'avais abandonné les recherches, mais là, je viens de repenser à ça. On repart les recherches, on les repart, je la repartagerai. On va continuer dans tes statuts Facebook. Le 9 décembre 2012, on peut-tu laver un chihuahua qui a 3 mois ou ça peut être mauvais? Je veux ta réponse des années plus tard. Ça devait pas être moi qui l'ai fait. J'étais sûrement juste l'informateur, le recherchiste là-dessus. Parce que j'ai aucun souvenir. Qu'est-ce qui s'est arrivé avec ce chihuahua-là? Je le sais pas. On la salue, Zora, à la maison. Ah, c'est un chihuahua Ouais. que t'as. Ouais. T'as Ben, encore c'est pas vie? mon chihuahua, ben, c'est le chihuahua de mes parents. Ok, t'es encore vivante. Ouais, elle est encore vivante. Ouais. Fait qu'elle a sûrement survécu. Ouais. Fait que ça veut dire que si on l'a lavé, ça tue pas le chien. Ça, c'est la réponse que je peux vous donner. Parce qu'il y a personne qui avait répondu à ta question. C'est-tu vrai? Il n'y avait pas d'expert en chihuahua Ouais, sur c'est ton ça, Facebook c'était pas en encore, 2012. C'était pas encore populaire, les experts Non. en chihuahua. Hein? 19 septembre 2012, on reste en 2012 encore un peu. Grosse année. Allô, ceux qui sont dans ma classe en français puis qui ont fini le livre. Please, aidez-moi et demain, dites-moi un résumé, s'il vous plaît. Pas faites-moi un résumé, dites-moi un résumé. Ça me tente fuck all de le lire. Que Dieu vous bénisse, ceux qui m'aideront. Bon, tu vois, je suis un bon vendeur, j'ai inclus Dieu là-dedans. Si tu m'aides, tu auras atteint à ton ciel. Ouais, non, ça, c'est un classique. Mais je trouve ça quand même audacieux de mettre ça sur les réseaux Mais sociaux. quand hein. On ferait pas ça en 2020, là. Mais non, ben, tu sais, je pense pas que les profs nous stalkent. Là, Ben. mais- Moi, si j'étais prof, je te jure que je t'agréais, jeune. Ah ouais? Ah ouais, ça, Ah. c'est sûr. Peut-être. Peut-être c'est une bonne Non, méthode. ça me surprend même, mais ouais. Puis je suis sûrement que j'ai trouvé quelqu'un parce que... T'avais bien de l'aide au secondaire. Tu sais, justement, Ouais, t'étais j'étais cool. chumé, puis, j'étais chumé. chumé de tout le monde. J'avais des bonnes défaites aussi, j'ai pas pu lire le livre. Qu'est-ce Ma que- grand-mère, elle a eu quelque chose. m'a condé une bonne joke de sexe, puis on Et a voilà. ri toute la Et veillée. voilà. Ah ah. Tout- Je vais donner de la merde au prof d'éduc, donne-moi un résumé. là. Le 15 mai 2013, je commence à penser à me présenter président de l'année prochaine pour commencer une lignée de Danick. Ah. Le président de l'école cette année-là était un Danick. Puis il avait gagné. Puis là, ben, c'était un énorme call de ma part. Ça, on va partir... on va partir une lignée de Danick. qu'est-ce que c'est? T'avais-tu été Je président m'étais de pas l'école? présenté. Non? Non. T'es pas présenté. Parce que ça consistait à genre 2-3 midis par semaine, des réunions. Hey, là. T'avais quoi de mieux à faire les midis? Une vie, j'avais une vie à vivre. Des retenues, name it. Ah, c'est vrai, moi aussi, j'étais pas mal sur la retenue le midi après l'école aussi. Ah Je sais pas ouais. toi si t'avais Hi, ceux-là c'est violent, aussi. ça, après l'école. Non, moi, c'était pour ceux qui se rendaient vraiment loin après l'école. là. Ouais, ben c'est ça. Moi, j'étais Oh. dans ça. Moi, ben, Ah tu sais, 2-3 fois, là. Ah, OK, moi, tout de bord. Fallait que je Oh. pogne le bas, donc pas souvent, là. OK, ouais. Peut-être plus 6-7, là. Oh, là. Oh, ouais, hein? Je voulais voir ton 15, range était où de... 60-75. Ouais, ça, j'ai oublié un zéro après. 18 juillet 2016, après plusieurs envies et hésitations, je crois que je vais finalement recommencer à faire des vidéos sur une nouvelle page très bientôt. À quel point tu es content d'avoir suivi ton instinct, tu sais. Ça, c'est après Shit. Two Thumbs World. Ouais. T'avais annoncé comme, hey, je vais essayer de quoi, tu sais. Ça, Puis c'est le début de Danick Martineau page, là. C'est le Ouais. début de pourquoi je suis là aujourd'hui. Ouais. Puis, j'imagine que j'avais quelques commentaires là-dessus, sinon j'y serais peut-être pas. Non, mais ouais, je pense que j'ai pas noté Ouais, commentaire. non, là, je sais mais- bien, non, mais ouais. Non, ça a été, ouais.
le début d'une grande affaire. Puis je te dirais que quand j'ai parti ma deuxième page, j'étais plus sérieux. Là. Je le faisais avec un but de devenir humoriste, de me gagner une visibilité, autre que juste avoir des likes puis être cool à mon école, mettons. Tu t'es dit là, c'est une carrière qui commence, même si t'avais comme 16 ans. Ben, j'avais une tête sur les épaules. Ben, je crois que j'ai encore un peu aujourd'hui une tête sur les épaules, mais dans le sens que je me suis posé les bonnes questions, je pense, puis je trouve qu'il y a tellement pas assez d'humoristes qui se posent ces questions-là. Moi, ce qui me fait capoter, c'est les humoristes qui sont comme anti-web, là, qui sont comme « Ouais, non, moi, c'est pas vrai que je vais me battre le cul à publier des affaires sur le web. » Moi, j'ai envie de leur dire « Mais tu t'attends à quoi? » Mais ça, tu parles pour des humoristes qui commencent ou pour n'importe qui. Si t'es déjà big, puis t'es déjà... Mettons, Jean-Marc Parent, tu trouves-tu qu'il Non, faudrait non, qu'il fasse c'est 2-3 vend- vidéos non. où il est correct? Si tu vends des billets, tu remplis tes salles, OK, mais si tu es quelqu'un qui aspire à se développer un public, je vois pas comment tu peux le faire en 2020 autre que par le web. Puis moi, c'est la réflexion que j'avais eue en secondaire 4-5 quand je voulais me lancer là-dedans. La première réflexion que j'ai eue dans ma vie, c'est... Mais pas la première réflexion que j'ai eue dans ma vie, mais là-dessus, en démarrant ma page, c'est... Mettons que moi, je vais aller voir un spectacle d'humour, là, puis qu'il y a 2 affiches. Parce que la plupart des gens, je suis sûr qu'ils pognent leur spectacle de même. Là. Ils voient une affiche, ils sont là, ah, ça pourrait être cool, ou ils voient ça passer quelque part, puis qu'il y a 2 affiches. Mettons qu'il y a Serge Galipo, qui est l'humoriste le plus drôle au monde, Big. Là. Ce gars-là, là, il te fait taper ses cuisses de A à Z. Très drôle, Serge. Puis il y a Billy Tellier, mettons. Si le seul que je connais des 2, c'est Billy Tellier, ben c'est Billy Tellier que je vais aller voir. Parce que Serge va être le plus drôle au monde. Si moi, je ne sais pas c'est qui Serge, je ne sais pas que c'est le plus drôle au monde. Fait que je suis juste parti de ces réflexions-là, si simple, je trouve, mais qui en dit grand, pour me dire, faut que les gens sachent qui, faut que les gens connaissent mon nom pour que le téléphone sonne puis pour qu'ils viennent en salle. Fait que je vais faire des trucs sur le web, puis je me suis inspiré... Là, il est moins inspirant dernièrement, là, mais de Julien Lacroix dans le temps qui faisait des vidéos sur le web, ça avait des gros succès, que sa carrière faisait ça, que je me suis dit, bon, ben regarde, c'est la nouvelle méthode, puis c'est la façon de faire connaître ton nom sans avoir à ce que quelqu'un t'offre de quoi, un emploi ou une visibilité. Le web, c'est ta propre chaîne, la visibilité se crée par elle-même. Tu te la crées de même. J'avais eu le même réflexe, mais vois-tu, j'étais encore en train d'essayer d'avoir une coupe de views. Là. Ben là, arrête, là. Ça s'en vient, la gang. On va l'avoir! 30 000 followers sur Facebook pour une émission genre d'entrevue. Ouais, c'est Je vrai. trouve ça excellent, moi. Merci de le souligner. On applaudit. je pense La que- foule est en délai! Honnêtement, s'il y avait eu une foule, Oh, s'il n'y on avait pas aurait de une clap, clap. je l'aurais Ouais. demandé. Je l'aurais demandé, celle-là. Dernier statut Facebook, le 1er janvier 2016. Oh, Ta ma fête? fête, ouais. Ta fête. Le deuxième bébé de l'année. Deuxième au Québec, premier en Estrie. Ouais. Ah, OK. Ah, il voulait être premier quelque part parce que Ben t'es là, faut compétitif. bien, là. T'es compétitif, Ben fallait oui, être ben premier oui. quelque part. Fait que t'as gagné l'Estrie, est-ce que Ouais, ça c'est sonne? passé dans le journal Day One, je te le dis, meant to be a star. Mais là, je sais pas si tu te rappelles de ta fête cette année-là, puis la nouvelle année. Je vais te le résumer. Je sais pas c'est qui le génie qui a lancé sa bouteille de champagne vide au quai lors du décompte de la nouvelle année. Mais je veux juste te dire que ça a gâché le début de l'année de quelqu'un qui a mangé sa tête. Je vivais un beau moment en embrassant ma blonde. Puis je sens un coup sur ma tête. Bravo, mon grand, t'as gâché un beau moment. Ma question, pourquoi fêter le nouvel an au quai? Je pensais à la genre, est-ce que la personne s'en est remis? On en est où aujourd'hui avec ça? Non. Pourquoi tu fêtes le nouvel an, OK? Parce que je viens de Quaticook, Marc-Antoine. La seule salle de spectacle est dans une ancienne église. Ce qui veut dire que les parties du jour de l'an sont genre OK. Puis cette année-là, c'était le gros event de l'année. Là. Tout le monde qui avait 18 ans et plus, entre 18 et 25, s'en allait OK. Puis c'était le gros turn-up. Puis Ça me fait rire quand même. au décompte, en plus. C'est ça qui est triste, c'est que tout le monde... Moi, j'étais en couple dans ce temps-là. Puis, Tu l'as encore? Oui, mais pas avec la même fille. Ok. Puis, C'est ça qui a tout gâché. c'est voilà, la bouteille. Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, au décompte, bon, t'embrasses ta blonde, tu sais, ou surtout dans ce temps-là, là, couple de secondaire. Puis, j'étais en train d'embrasser ma blonde, puis il y en a un qui, à bonne année, il a pitché une bouteille de champagne. En vite, Oui. intelligent. Puis mon ex l'a mangé direct à la tête. Puis moi, j'étais chaud parce que c'était ma fête à ce moment live. Puis là, ma blonde pleurait parce qu'elle avait eu une bouteille sur la tête. Puis j'étais révolté, là. Genre, un gars chaud, la journée de sa fête,
qui voit sa blonde pleurer parce qu'elle a mangé une bouteille sur la tête. Je m'étais mis à pleurer moi-même. Et là, j'étais... Excuse-moi. Un gars, il m'a dit, OK, arrête! Non, je m'étais mis à pleurer moi-même, les grosses larmes. Je voulais crisser mon camp, j'étais vraiment pas content. Puis j'étais en mission, là, j'étais détective. Puis moi, le gars, il avait beau peser 300 livres. Si je le trouvais, je cassais la gueule. Puis ça avait mal viré. C'est pas mon plus beau. Mais j'avais oublié, en fait. Fait que, tu sais, ça n'a pas été si négativement marquant. Excuse-moi, je Mais à suis ce allé temps comme que tu me le ramener. rappelles, ouais, c'est ça. Ça fait mal. Tu Ça fesse. l'as-tu retrouvé, le gars? Oui, on a su c'est qui, c'est excusé, puis tout. Puis c'est Ok. une histoire de gars chaud. Fait que finalement, il était 300 livres, t'as fait. Oh, Puis finalement, oui, mais- finalement, mes il était dents, je méga tiens. beef. Finalement, il était méga beef, le gars. Mais tu sais, se faire un bon Jack, là, j'y en veux pas, là, whatever. Là. On va parler d'un sujet que t'aimes beaucoup, justement. On en a glissé un mot tantôt, le hockey. Et on va parler non seulement de hockey, mais on va parler de toi qui joues au hockey. On va aller voir une vidéo d'après-match. Présentement avec Danick Martineau qui faisait un retour au jeu ce soir, un retour en force pour Danick. 3 buts ce soir, Danick. Comment tu trouvais le retour? Ben écoute, c'est sûr qu'avec mon retour, je pense qu'il y a des grosses attentes sur les épaules, surtout que les gars avaient perdu les 2 dernières. Je pense qu'on se demande pas pourquoi. Puis écoute, c'est sûr que j'avais la pression. 3 buts, c'est pas mal ce à quoi on s'attend de moi. Je pense que je suis content de ma performance, puis je vais essayer de faire ça pour les playoffs aussi. Puis justement, en vue des séries éliminatoires, c'est quoi vos attentes? Ben écoute, Jacques, c'est sûr que les playoffs éliminatoires, c'est quelque chose qu'on veut tout le temps gagner, tout le temps mieux performer du mieux qu'on le peut, du possible. Puis c'est sûr que moi, je vais être le premier à donner mon 128%. Merci, Dan. Merci. Ah, ça, c'était le fun. C'était quand même un calibre. Mais je dis un calibre, tout est un calibre, mais il y avait des vidéos de ça, il y avait des Ah, reporters. le calibre, c'était à chier. Là, Ok, de- c'était nul. Ah, Ok, ouais, c'était mais nul, c'est mais. ça, la joke, en Ok, fait. il y avait du. Moi, la vidéo que j'ai vue, il y avait du monde dans les estrades. Ben oui, là. mais c'est parce qu'on était la gang de gars tannants qui invitaient le monde. Puis, tu sais, on était à Jonquière, l'aréna, et tout le monde habite à 5 minutes à pied. Puis les matchs, genre à 10-11 heures le soir. Fait que c'était comme la sortie de la semaine de tout le monde. Tout le monde se rejoignait à l'aréna. Là, c'était quoi? pour la Fallait game que tu des sois gars. de l'école de Jonquière pour pouvoir jouer dans l'équipe? Nous autres, Comment c'était ça une équipe marchait? d'ATM. On s'était fait une équipe de chums. C'était intercollégial. C'était avec le cégep de Jonquière et le cégep de Chicoutimi. Puis, tu sais, Fait qu'il y avait juste 2 équipes. il y avait 4 équipes par cégep. OK. Ouais, c'était selon les programmes, tu te montais une équipe. Puis, c'est ça. Puis, c'était vraiment le pire calibre que j'ai joué de ma vie, honnêtement. Je venais de scorer 3 goals, OK, on s'entend. Puis, on avait des chums qui, eux, étudiaient en production, post-production, qui aimaient ça, la caméra, qui aimaient ça, le montage. Fait que pour eux, c'était carrément de la pratique de venir faire ça. Puis, nous autres, on trouvait ça excellent. Là, c'est comique, des entrevues d'après-match. Moi, j'avais bien du fun à faire le Patrice Lemieux, parler en gros Ouais, joueur de ouais. hockey. Non, ça, vraiment, du gros fun, le hockey à Jonquière. Puis ça, les entrevues, je veux dire. Imagine ça dans 25 ans, là, cette vidéo-là, là, c'est du bonbon. Ben, c'est déjà du bonbon, Ouais, genre, exact. quelques années plus tard. Mais t'étais quand même, moi, je veux savoir, t'étais quand même quand tu jouais au hockey. Là, tu dis le calibre, t'es assez facile. Jusqu'où t'as joué? Qu'est-ce que t'as joué dans ta carrière pour que t'aimes autant ça, tu sais, parce que t'es un fan d'en regarder, mais t'es un fan aussi de le pratiquer. Ouais. Ben, en fait, j'ai commencé à jouer au hockey par pure jalousie. Ça, c'est ça qui est stupide. C'est que, ouais, j'avais mon meilleur chum, en fait, qui lui jouait mag. Puis à un moment donné, Jaloux à 5 ans? à 6 ans. 6 ans, je pense, première année. Deuxième année mag, il y avait un tournoi mag le vendredi. Puis mon chum avait manqué la journée d'école parce qu'il y avait un tournoi de hockey. Puis là, moi, j'étais là, yo, je veux jouer au hockey, moi aussi. Fait que l'année d'après, j'ai commencé à jouer au hockey, puis je me suis mis à triper, puis j'étais un gars super compétitif, puis tout. Puis j'étais quand même pas pire, tu sais, je suis pas un excellent. À Quatico, on n'avait pas de 2 lettres. Fait que si tu voulais jouer dans le 2 lettres, ça c'était avec Stansted puis Magog. Ça Ok. faisait beaucoup de voyageage. Voyagement ou voyageage? Tellement c'était du voyagement. Nous autres, on appelait ça du voyageage. Et- Puis, fait que je te dirais que j'ai joué dans le A pas mal toute ma vie. Puis sinon, Pee-Wee Bam Tam, j'ai joué 2 lettres un peu, 2 C. J'étais un bon passeur avec un peu de main. Je te dirais que j'étais un David Desharnais. Je tire jamais au but. Non, mais on va aller voir ça que tu tires jamais au but. Ah! Non! Allez! Et la finale! Ça, là, je l'ai encore sur le cœur. Hein?
Ça, là, tu me parlais tantôt, si tu vois qu'il est parfait, j'ai encore sur le cœur. Non, mais ça, là, ce goal-là, man. C'est récréatif, on a du fun. Poke check-moi pas! Ça, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la classique Kevin Raphaël qu'on a joué, Ouais. ensemble cet été. Puis personne ne se fait poke checker. Ben Puis non! toi, tu t'en vas, tu vas essayer un move, Tu sais, j'imagine. c'est pas comme si j'essayais de scorer, là. J'essaie de m'appasser entre les jambes. J'essaie de quoi pour le show, là. Puis tu me poke check. Puis ça t'a. Mais pas vrai, ça t'a-tu fait un petit quelque chose? Ben non, pour vrai, ça me dérange pas. Tu sais, c'était là pour la bonne cause puis tout. Mais sur le coup, j'étais comme... T'es sérieux, man? J'essaie de faire mon show, là. On a du fun, là. Tu me poke check. Mais on va aller voir le meilleur joueur de la classique qui a réussi, lui. Ah, c'est baveux. Pas un gros coup de patin, mais Nice move, though. très efficace. La fin de Slapper, écoute, La le Sheldon petit Sorry. fireball. La Sheldon Sorry, mais que je suis pas capable de lever à la puck. Fait que moi, je glisse entre les pattes à la place. Écoute, je veux dire, si on n'était pas en COVID live, par contre, je te proposerais de dropper, là, et même mon highlight de gars qui tombe avant de mettre son but. Bon. OK, on s'organisera un casse-gain après. Ouais, un bon casse-gain. Un bon casse-gain. L'été passé, j'étais plus pesant. J'aurais plus cru en moi. J'ai perdu un peu de poids. Je pense que j'aurais moins de J'ai torque. jamais été pesant, moi, jamais cru en moi. Non, mais tu sais, un jeune fringant, moi, j'ai... Un jeune fringant. Plus tu sais, le vétéran dans la chambre, là, ça tente de moi de se battre. Le gars qui arrive avec la 24. Ouais, c'est ça. Moi, je traîne. Moi, j'amène la bière, les gars. Je suis plus pacifique, là. Moi, j'ai donné dans la bataille déjà, là. Tu sais, au hockey, j'ai assez donné. On a parlé de ta passion pour le hockey. On va parler de quelques passions un peu plus pointues que toi. OK. T'as une passion aussi pour Allen Iverson. Allen Iverson. je le Allen dis. Iverson. Ouais. Tu fais tellement de la bonne recherche, Marc. Je suis passionné par ce gars-là. Mais Je l'ai qu'est-ce qui se jamais vu passe? jouer. J'ai écouté le documentaire qui n'est pas disponible au Canada. Je l'ai écouté. En fait, j'étais à Cuba, puis je me préparais des Allen émissions. Iverson, qui est un joueur de basket, juste pour Ouais, mettre en contexte. joueur de basket qui a joué majoritairement pour les Sixers de Philadelphie. Puis j'ai écouté son documentaire, puis c'est là... Tu sais, je savais c'était qui Allen Iverson un peu parce que je m'intéresse au basket beaucoup puis tout, mais je savais pas nécessairement son histoire, puis j'ai écouté le documentaire, puis... Tu sais, le monde qui parle de The Last Dance, là, de Michael Jordan, là, c'est de la petite bière, là, c'est de la light Ah ouais? à côté de... C'est juste que Allen Iverson, c'est plus que le sport. Tu sais. Puis oui, Michael Jordan, c'est plus que le sport, mais C'est c'est le un compétitif. casino aussi. Ouais, c'est ça. c'est un compétitif. Tu sais, tout tourne autour de son succès dans le sport. Mais Allen Iverson, je ne sais pas si tu es au courant, mais ce gars-là s'est fait accuser de quelque chose qu'il n'avait pas fait parce que c'était le jeune noir le plus populaire de sa OK. state. Parce qu'il a gagné le State Championship au secondaire, au football et au basket, en étant un espoir de premier plan dans les deux sports. Fait qu'il pouvait carrément choisir son sport, Allen Iverson. Puis il s'est fait accuser mineur il s'est fait accuser comme un adulte alors qu'il était mineur pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Puis il s'est ramassé en prison à genre 16-17 ans, de quoi de genre. Puis finalement, c'est un state senator genre qui l'a libéré. C'est peut-être pas à 100% vrai tout ce que je dis, mais tout ça pour dire que le gars est allé en prison. Puis 1 ou 2 ans après, ça faisait repêcher premier dans la NBA en Fait que c'est un étant, parcours. en mesurant 6 pieds. Fait que, livre par livre, on est tous prêts à dire que c'est le meilleur joueur de l'histoire de la NBA. En plus, il y a une histoire tellement touchante. Il dit qu'à 7 ans, il s'en allait marcher au terrain de basket, se faisait offrir de la cocaïne sur le bord des poubelles. Lui, ce qui l'a rendu si bon dans le sport, c'est qu'il y avait une famille, pas la meilleure situation familiale. Puis des fois, le soir, il revenait de l'école, il allait chez eux, puis la porte était juste barrée. Il n'y avait personne à la maison, puis c'est un enfant, il ne sait pas quoi faire. Fait qu'il allait au terrain, il s'en allait baller, il s'en allait jouer au basket. Puis je trouve que c'est tellement inspirant comme histoire. En plus d'être un icône de style, la NBA ont mis des règles vestimentaires à cause d'Allen Iverson. Ah ouais, OK. je Qui savais pas. aujourd'hui est la NBA de ce qu'elle est. Là. Les joueurs sont lousses dans leur style. Puis tout ça grâce à Allen Iverson. C'est le greatest of all time culturellement dans le sport. Ça, c'est sûr à 100%. C'est lui qui a amené les dreads. C'est lui qui a amené... Regarde, on va arrêter, là, mais comme tu dis, oui, je suis un très grand fan d'Allen Iverson. Ouais, t'appelles même tes bonhommes à NHL. Oui! Oui, je suis tellement rendu. Ouais, et tous mes joueurs, tous mes pros s'appellent Allen Iverson Jr. ou Allen Iverson III. Tu y fais une famille. Là. Tu sais, Ouais, toi, tu exact, créerais un exact. où ce serait tous des Allen Iverson. Là, Exact, et je suis extrêmement déçu de son fils qui n'a pas réussi à percer la NBA. Ça, c'est ma plus grosse déception. Ça aurait Peut-être. été mon... Mais peut-être qu'il y a d'autres talents, j'imagine.
Oh, mais moi, c'est le seul que je voulais caisse, c'est au basket. Comme son père. Une autre passion que t'as bizarre, on va aller écouter un extrait d'une chanson. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous. Fait que t'as une grande passion. Noël, man. Mais pour Noël en général, mais sur cette chanson-là précisément. T'as-tu parlé à mon ancien coloc, toi? J'ai parlé Parce à ben du que monde. lui puis moi, c'est sa toune, c'est notre toune. Ça, on part en char, man, on te met Minuit chrétien, puis on te chante jusqu'à temps qu'on n'ait plus de voix, man. Là. Non, vraiment. Puis je trouve que, moi, c'est l'ambiance de Noël. Je trouve que quand tu vieillis, ça s'estompe. Genre la Tu trouves? magie de Noël. Ben, je me suis gardé jusqu'à vieux, moi. Puis l'année passée, j'ai l'impression que. Ouais, l'année passée, c'était un Noël plus rough, par contre. Il y a des affaires de la famille de ma blonde, crise de cœur de son père, etc. Fait que ça n'a peut-être pas aidé, mais, tu sais, avant, juste l'idée de Noël me rendait excité. Puis à cette heure, la chose qui me ramène à cette émotion-là, c'est la musique de Noël. Je trouve que c'est pur, la musique de Noël. Hein. C'est juste jovial, c'est juste genre positif. Genre, on passe un bon moment parce qu'on est dans ce temps-là de l'année. C'est comme Noël, je trouve que c'est se donner une raison d'être heureux, ce qu'on fait pas assez souvent dans la vie. C'est vrai, mais je suis totalement Là, on d'accord aurait avec eu toi. une clap. Là, on aurait eu une clap. On aurait eu une clap, mais pas de nos techniciens parce que avant que tu arrives, moi, je faisais que chanter des chansons de Noël seul. Toi et tout, un grand fan? Moi, j'étais un grand fan de Noël, fait que c'est pour ça que j'étais content de t'en parler parce que les autres tout me jugeaient. Tu vois, on n'est pas encore en décembre. Tu sais, puis là, t'es comme, mais oui, mais moi, je chante à Minuit chrétien, genre Ouais. au mois de juillet. Là, tu sais. Ben, moi, Michael Bublé aussi, grand fan de Michael Bublé. Puis mon gros fun, c'est, je sais pas si tu connais la tune It's Beginning to Look a Lot Like Christmas de Michael Bublé. Il y a comme 25 secondes d'instrumental au début, puis il y a comme un silence avant de commencer. Puis moi, mon fun, c'est d'essayer d'être sa note. Là. Genre, t'attends les notes, c'est genre. It's beginning to look a lot like Christmas. on va à Myrthe par-dessus. Imagine, genre, je suis drette ces temps. Ouais. Mais je suis tellement mauvais en montage, hostie, qu'on peut Ouais, peut-être égaler ça, mon homme. Ça n'aura pas de bon sens. Mais il y a un autre, là, j'avais mis Bruno Pelletier. Ouais. Parce que je sais qu'il y a une autre chanson de Bruno Pelletier que t'aimes beaucoup. Ça m'allume pas Il rien. est là. venu Le temps des cathédrales, le monde est entré. Ouais, vraiment. mais pourquoi cette chanson-là? Je sais pas, man, ça se hurle. Regarde, comme je viens de faire, là, je trouve que dans le char, là, ça défoule, ça. C'est une Ah, mais- chanson qui, justement, qui te fait sortir un peu le méchant. Tu sais. Ouais. Non, mais c'est ça. Puis ça, c'est l'autre chanson avec mon ancien coloc. Là. En fait, je pensais que c'était Minuit chrétien, mais je viens de me rendre compte qu'on est juste un duo de fans de Bruno Pelletier, puis on s'en rend pas compte. J'avais vu le lien que c'était le même, les deux tunes. Parce que, ouais, Minuit chrétien a été repris tellement. Ouais, mais on s'entend que. Ouais. Mais Bruno est une des bonnes versions de Ouais, Minuit chrétien. ouais. Mais ouais, mais là, le Bruno, je pense que t'as un message clair. T'as 2 fans qui t'attendent. Ah ouais, des 2 vrais. nouveaux likes à soir. Pour la prochaine collabo, là, mon Bruno, là, Hey, une nouvelle version de Minuit chrétien, là, boy. Non, mais moi, je rêve que tu Ah non, fasses pas Minuit chrétien, le temps des cathédrales. Je là. rêve que tu fasses genre une collabo avec quelqu'un qui a aucun... Tu sais, qu'on s'attend pas, mettons. Avec Bruno Pelletier, ça serait malade. Ben, moi, j'avais eu quelques idées. C'est que j'ai pas les couilles d'aller écrire au monde. Mais c'est... Parce que je voudrais avoir des vrais chanteurs. Je voudrais Ok. faire des collabos de tunes comiques parce que je pense que je suis un bon writer pour des tunes. Je suis disponible. Le gars, il se prend pour un vrai Mais chanteur. je voulais ajouter un aspect vraiment musical à ça parce que j'aime beaucoup la qualité. Puis moi, tu sais, je suis pas le meilleur chanteur. là. Non, Je mais fais- parlons-en justement de tes parodies. Je fais ce que je peux, tu sais, puis j'essaie de pas fausser. Je pense que je réussis à pas fausser, mais la qualité est pas nécessairement, tu sais, c'est pas nécessairement, tu fais pas genre, oh, ouais, belle voix, tu sais, tu devrais aller à la voix. Non, mais ça fait un job. Mais Ça fait un job, exact. ça fait un job. Ça fait un job, mais j'aimerais ça. J'avais eu l'idée, je sais pas, genre Fouki, tu sais, quelqu'un qui est un peu plus vibe décontracté ou Alicia Moffett, moi, je trouve qu'elle a une voix incroyable puis qu'elle peut faire un peu tout. Puis je suis sûr qu'elle embarquerait, mettons que, tu sais, j'ai de quoi de bon, là, un sujet qui est comique, c'est un duo gars-fille. J'aimerais ça. Mais pourquoi? C'est qu'est-ce qui t'empêche, justement? Tu dis, j'ai pas les couilles de. Mais pourtant, on dirait qu'il n'y a rien qui t'empêche. Tu sais, je l'ai dans mes notes, mais tu te barres pas. Tu as fait une toune sur Occupation Double. Tu dis qu'il y a un gars qui va se faire sucer dans les toilettes. Non, mais tu sais, t'as pas Ouais. peur des mots. Tu dis, il y a Non, une fille, c'est elle est sûr. folle. Tu dis, elle est folle. Ouais.
C'est rare, on dirait, à ce temps, on est tout le temps, on a peur d'écrire des affaires dans le même. Toi, t'as pas peur d'écrire des paroles dans des tunes, mais t'as peur d'écrire à personne de venir chanter avec toi. C'est un Ouais, peu... je comprends ton point. Je travaille beaucoup solo. Hein. Tu sais, quand ça fait 4 ans qu'à chaque semaine, tu fais une vidéo, puis c'est tout le temps seul. Tous mes formats qui me viennent en tête, à la base, sont solo parce que je vois. Mais des fois, ta blonde participe à tes vidéos. Ouais. Ma blonde, c'est beau des fois un personnage ou si je vais ajouter un élément de quoi qui fait un petit changement. Mais c'est que je reçois beaucoup de messages aussi sur toutes les plateformes possibles. Puis je me fais demander 1001 affaires par 1001 personnes. Je sais pas, j'ai pas envie d'être that guy. Tu dis tu reçois des demandes, c'est des artistes ou... Ben, tu sais, pour du monde qui se starte des podcasts. Tu sais, si c'était des artistes que moi, j'apprécie puis que j'admire, c'est sûr que je dirais oui. Puis quand ça arrive, je dis oui. Mais je sais pas si ces gens-là, eux, me voient comme ça. Fait que t'as peur que les gens t'écrivent puis ils se disent « Ah, lui, il a du succès. » J'ai peur, mettons, d'écrire à Alicia Moffett puis qu'elle fasse genre « Ouais, mais non. » Comme si tu voulais profiter de son succès? Je sais pas. Mais tu penses pas que c'est un peu ce que je fais, à pas de temps à perdre aussi? Là, Ben, absolument pas. Je veux dire, une entrevue seule, ça se fait très mal. Alors, cette semaine, pour une 3e fois dans le mois, on reçoit mon père. Ouais, j'avoue, mon exemple n'est pas là. Mais tu sais, non, mais t'as plus de 125 000 abonnés sur Facebook, puis ça arrête pas de monter. Sur Instagram, t'es en flèche, sur YouTube aussi. Je pense pas que t'écris à Alicia Moffett puis qu'elle se dit « Oh mon Dieu, il veut absolument gagner mes 8 abonnés que j'ai plus. » Non, c'est sûr. C'est pas ça le point. C'est juste que tant qu'à le faire, je veux que je sois pas mal sûr qu'elle va embarquer ou quoi que ce soit. Puis j'ai juste pas eu d'illumination encore d'idées de duo qu'on pourrait faire. Mais ça, à un moment donné, j'ai une idée de tune que c'est un gars, une fille, puis que je pense que ça pourrait pogner. Parce que je veux que ça pogne aussi. Je veux avoir confiance en ce que j'ai écrit pour y dire « Hey, veux-tu embarquer là-dedans? » Je te jure, c'est sûr qu'on a 500 000 vues. Ça, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai lu de toi aussi. C'était important pour toi, les vues. Ouais, ben oui, je me cacherai pas de ça. T'as-tu déjà effacé une vidéo, après genre 2 jours, tu fais « Asti de calice. » Non, parce que... en fait, peut-être. Non, je pense pas. Parce que oui, c'est important pour moi les vues, mais quand je publie une vidéo, j'ai la conviction qu'elle va en avoir et que ça va être bon. Mais aussi, je suis conscient que ça fait partie du parcours puis que ma vidéo poche, là, genre dans... Tu sais, mes vidéos poches qu'on a vues tantôt, là, dans 5 ans, on s'en souvient plus. Là. Fait que c'est... Parce qu'il y en a autant que ça prend, genre, je sais que celle pour La Frenière, ça t'a pris 1 heure à écrire. T'as été voir des statistiques, puis t'as écrit ça. Fait mais j'imagine qu'il y en a que ça doit prendre peut-être un peu plus de temps aussi. Pas les tunes. Ah ouais, ça... Les tunes, c'est naturel. Écoute, je suis rentré dans mon pattern d'écriture qui fonctionne bien. Les rimes, ça me vient bien. Musicalement, je suis toujours ces temps. J'ai une très bonne oreille musicale. C'est vraiment ma force, ça, les tunes, plus que toutes mes autres petits talents, genre l'humour, le gaming, whatsoever. Les tunes, puis c'est pas pour brag, là, mais je serais curieux de rencontrer quelqu'un qui est meilleur que moi pour faire des parodies. Mettons. Fait que là, mettons, je te lance un défi. À soir, tu pars, t'écris une toune, je te donne 1 heure, tu me reviens après, puis t'as un hit déjà. Ouais, c'est genre. Colin. Je le ferai pas parce que, comme je disais tantôt, j'ai une vie. Non, mais en fait, oui, parce qu'on parle de ça, là, OD, ça finit dimanche? Ouais. Ben ouais, OD finit dimanche. Puis là, ben c'est ça, je vais composer sûrement demain ou dimanche ma petite toune OD pour potentiellement la sortir lundi. OK, elle n'est pas faite encore, ça te stresse zéro. Non, ça me stresse pas en tout. Ça me stresse plus me dire qu'il faut que j'écrive un sketch qu'une toune. Parce qu'une toune, je sais que les paroles vont venir, puis que le fait qu'on reconnaisse la trame, déjà ça nous met dans le beat, puis on aime ça, puis non, ça me stresse fait pas. Fait que toi, puis comment tu choisis? Tu choisis une toune, puis après ça, tu te dis, j'ai écrit cette toune-là? Ouais, beat, souvent, je me dis, j'ai un sujet, mettons, je veux faire occupation double. Puis là, je vais scroller dans mon iTunes parce que souvent, j'aime ça prendre des tunes que moi, je maîtrise et que je connais pour mieux la réinvestir. Fait que je fouille dans mon iTunes, puis là, à un moment donné, je tombe sur un beat qui colle avec le message. Tu sais, si je fais une tune de tristesse, je vais pas aller choisir Feels Good ou whatsoever, là, mais je trouve de quoi qui fit un peu. Puis là, j'essaie. Je commence avec 4-5 lignes. Souvent, après ça, je le sais. C'est après 4-5 lignes, je suis comme, ah ouais, ça s'enligne vers de quoi de bon, je continue. Puis sinon, je change de tune. Mais jamais, mettons que j'ai écrit une tune puis que je ne l'ai pas publiée. OK. C'est jamais. Fait qu'à chaque fois. Ouais. Fait que j'avais des questions un peu sur, justement, tes chansons. Là, on a parlé de celle de OD.
On a parlé de Lafrenière. Moi, j'avais une question. Tu as écrit plusieurs chansons sur les joueurs du Canadien. D'ailleurs, ça, c'est ce qui, je pense que c'est ce qui t'a amené à RDS d'ailleurs. Pacioretty, qui était avec les Canadiens. Price, Weber, Domi, qui s'est fait échanger. Gallagher, Caulfield. La question qui tue. Ça risque de timing! Wow! Pourquoi pas une chanson sur Steve Bégin? Toi pis ton Steve Bégin. Steve Bégin. Il n'y a pas assez de cheveux. Moi, j'écris juste des chansons sur le monde qui ont des cheveux. Attends, Pacioretty, Price, Weber, Domi. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Yes, c'est sir! vrai. Non, mais pour vrai, j'ai pas écrit de chanson. Parce qu'on dirait que t'as juste écrit sur des joueurs de premier trio ou des premiers défenseurs. Ouais, mais c'est parce que je veux que ça pogne. Steve Bégin, c'est plus actuel, là. Si je l'avais sorti la toune dans le temps où on parlait du fait bravo Steve, c'est ton diplôme du secondaire, ça aurait peut-être pogné, là, mais en ce moment. Hein? OK, fait que l'actualité aussi a un impact beaucoup sur tes chansons. Extrêmement, je mise beaucoup sur l'actualité pour mes vidéos. En fait, mes vidéos, la première chose que je me dis, moi, quand je veux faire une vidéo, c'est est-ce que ça va rejoindre les gens? Est-ce que les gens vont se sentir concernés? Parce que c'est quand les gens se sentent concernés qu'ils vont poser l'action, c'est-à-dire taguer des gens, faire « Ah ah ah, c'est nous » ou partager à leurs amis. T'avais beau faire la vidéo, le sketch le plus comique du monde, si ton sketch comique, c'est sur le fait que toi, ton tire char est toujours dégonflé. Même si le sketch est comique, le monde que leur tire char dégonfle jamais, eux, se sentent pas interpellés. Ouais, c'est ça. Puis moi, je mise beaucoup, beaucoup là-dessus pour mes vidéos. Ça, c'est une des vidéos que t'as retirées, ça? Non! Ouais, non, c'est ça. Hey, c'est-tu juste moi ou mon tire de char, hein? Ça dégonfle! Il est là. Non, c'est ça. Mais je mise beaucoup là-dessus. Fait que mes tunes, par exemple, je me fais extrêmement demander. Je suis un grand fan de Nick Suzuki, qui est mon joueur favori en ce moment des Canadiens. Puis il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé fais une tune sur Nick Suzuki, fais une tune sur Nick Suzuki. Puis je leur dis oui, j'attends juste qu'il score 2 goals dans un match, tu sais. J'attends que la saison recommence first pour qu'il y ait l'engouement autour du hockey. Puis à un moment donné, là, dans la saison, Nick Suzuki, une semaine, entre 2 matchs, va scorer 3 buts. Et voilà, pow. Puis en plus, le mot-clic, tu sais, on s'entend sur le reach, sur Google, tout le monde va chercher Suzuki. Exact. T'as un gars qui est brillant. Les algorithmes. Les algorithmes. Fait que moi, je vais attendre que Danick Martineau sorte de quoi de big. Il va sortir l'entrevue au même moment. Exact. Au même moment. Il y a des vidéos comme tes parodies qui te prennent pas beaucoup de temps à faire. On va aller voir un extrait d'une vidéo qui t'a peut-être pris un petit peu plus de temps. Je pense que je fais une take 2 pour ça, Carlis. And there you go. No electricity, no problem. Ok, mais il veut vraiment pas se carrer ou? Recommence. 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 J'aime ça que plus tu dis recommence, plus ça devient commence. Wow! Ton re s'en va, genre. Hey, ça, c'est bon, là. Ça, il y a ça nulle part. T'as été chercher ça dans les archives de ma blonde. Ouais. Là, j'ai été... C'est bon qu'elle ait ça, premièrement. Puis ouais, ça, c'est bon parce que il y a juste moi et Salomé qui est conscient de ça, là. De le background de la vidéo, là. Ça a l'air de ça. C'est... Puis je suis le gars là, qui est le plus capable de passer en tabarnak à « Bonjour tout le monde » en 2 secondes. J'ai un nouveau chat, un petit bébé chat chez nous. Puis dernièrement, les tournages vidéo, ça n'a pas de bon sens parce qu'il gosse après les fils. Moi, j'ai du bon son, j'ai des bons micros. Puis il gosse après les fils. Fait que ça fuck tout, là, ça marche pas. Là. Fait que des fois, je vire mon gars, là. Pas impatient, agressif, OK? Agressif. Mais là, je veux pas prendre trop de temps de ma blonde parce qu'elle m'aide bénévolement pour filmer ça, puis cliquer sur play, puis cliquer sur stop. Fait que j'essaie de me dépêcher. Puis là, des fois, là, je peux avoir pogné le chat, être allé l'enfermer dans sa cage, hurler, je suis là. C'est un petit chat-là, on va le mettre sur Facebook, puis on va y trouver une famille, on va lui donner, sacrement, je suis plus capable. Puis la minute après, je m'assieds à la chaise, puis je suis là. Oh, let's go! Ah, let's go! Puis on ne s'apparaît pas, là. Non, ça, vraiment, là. Je tiens à saluer Salomé aussi, qui a eu beaucoup de mes moments impatients à cause du chat et des tournages. Fait qu'entre 2 takes, toi, t'es pas du monde. Ah, mais aussi... je te le dis, je suis pas du monde dans mes tournages. Je suis pas du monde parce que je suis trop concentré, parce que je suis le monteur, je suis l'acteur, je suis le producteur, je suis le réalisateur. J'ai comme trop de rôles
Je suis tellement concentré à m'assurer que tout soit beau en même temps de pas vouloir prendre trop de temps à ma blonde. Pas un bon mix pour me rendre heureux. Pour te rendre heureux, j'ai décidé de finir avec un petit quiz. Yeah. Parce que puis t'es un gars de défi. Je sais que t'es nouvellement collaborateur RDS, puis vous aimez ça pour lancer Martin Lemay et toi. Avec des défis, t'as dit si Canadien gagne 3-2, exemple, t'animes le prochain show en chess. Toi, tu as dit tu rases ta barbe. Moi, je te lance un défi. On fait un 4 de 7 sur des questions du Canadien. Parce que t'es un grand fan du Canadien. Ouais. Moi aussi. Intéressant. J'ai demandé à un de mes amis d'écrire 20 questions sur le Canadien. Fait qu'on en pige. Oh! Le premier qui se rend à 4, comme un vrai 4 de 7, Nice! donne un défi à l'autre. OK. Moi, mon défi, c'est que tu écrives une chanson sur Steve Bégin. Oh Ça- mon Dieu! Fait que OK. si t'acceptes, on peut Ouais, arrêter je vais en faire demi-là. une minute et demie, genre. Puis, j'ajoute un défi, c'est qu'il y ait une collabo avec moi. Il faut que j'aie au moins 2 répliques de moi. Parce Que que t'enregistres chez vous, t'as un bon micro? ouais, j'ai tout. J'ai OK. j'ai un micro. J'ai ça, OK. un bon micro. Faut que je demande à mon ami Joe. J'ai ça, un bon micro de chez nous. Puis j'ai tout le gear pour toi de Steve Bégin parce que j'ai les chandails que quand il a joué à Dallas. En tout cas, bref. Parfait. Je salue Steve. Là. Un grand fan. Non, un hostie de groupie. ça a comme pas de sens à quel point je suis fan de Steve Bégin. Puis tu auras le temps de décider si tu gagnes, de me lancer un défi. Tu auras le temps de OK, te lancer. parfait. Tu me lanceras après l'émission, puis on l'écrira, puis je le ferai pour vrai. Génial. Peu importe c'est quoi le défi. Mais j'ai bien confiance que je suis meilleur que toi. Quel joueur les Canadiens avaient envoyé au sabre pour acquérir Nicolas Deslauriers en octobre 2011? Est-ce que c'est Bobby Farnham, Chris Terry, Zach Redmond ou Matt D'Agostini? En 2017. J'ai dit 2011, c'était 2017. Oh! Moi, je sais la réponse. Ah ouais? Je vais aller avec Chris Terry. Moi, j'irai avec Zach Redmond. C'était Zach Redmond? Oh! Mais vois-tu, c'était ta question, fait que... Je m'en sors bien. Tu t'en sors bien. Je fais pas de plus points. un pour toi. Ouais, Je fais pas plus un, mais je voulais juste montrer ma supériorité. C'était des bons choix de réponse, par contre. Ouais, quand même. Ouais, hein, vraiment. c'était surprenant. Moi aussi, il m'en avait montré une en exemple. J'ai dit, ouais, vas-y dans ce style-là, puis je l'avais pas eu. Contre la numéro 12. Contre quelle équipe Piquet Subban avait-il fait un tour de chapeau le 20 mars 2011? Ah, ça, je me rappelle, même pas de choix de réponse. Choix de réponse, Rangers, Wild, Bruins, Panthers. La réponse, le Wild. Ah ouais? J'aurais pas su. C'est pourquoi je me Chris, t'es rappelle. fort! C'est pourquoi je me rappelle. Quoi? J'étais à l'hôpital, j'avais un corset, puis j'avais écouté, tu sais, genre, des moments marquants dans ta vie. Puis je me souviens, j'étais comme Canadien, a gagné 8-0. Puis après ça, ils se sont fait blanchir 3 matchs de suite. T'es-tu Fait que sérieux? là, j'étais comme, tu sais, quand tu dis vos crises de 8 buts, Ouais, là, ça c'est te fait rien, là, ça me tentait pas de les étaler. Bref, 1-0. Un marqué. hat-trick Subban, je me souviens Un pas de hat-trick ça, Subban, pas en tout. je pense, à sa première saison. Pour quelle raison Alex Chemsky n'a disputé que 7 matchs avec les Canadiens en 2017-2018? Est-ce que c'est A, contrat racheté, B, commotion cérébrale, C, échangé, D, simplement laissé de côté? Je vais aller avec D. J'ai des souvenirs d'Alex Chemsky qui est en mesure de faire le team qui le fait pas. Moi, sinon, je dirais commotion cérébrale, mais sinon, je vais dire simplement laisser de côté. Ah! Oh, c'était la commotion. 0 en 2! 0 en 2. Je pensais que tu étais un grand fan de hockey. Ouais, là, tu creuses creux, par contre. Là. Ah, mais c'est quand même des bonnes questions. Fallait pas que ce soit facile, là. Non, c'est sûr. Le genre, numéro de Gallagher. 12, tout le monde le sait. Le numéro 15. J'ai porté le numéro 57 avec le CH en 2013-2014. Qui suis-je? Benoît Pouliot, je sais qu'il l'a porté, mais d'après moi, plus qu'une saison. Ouais. Martin Saint-Pierre, Mike Blondin ou George Parros. George Parros n'avait pas le 57. Mike Blondin, ouais, j'irais que Martin Saint-Pierre. Je serais avec Blondin, moi. C'est Martin Saint-Pierre! Ben voyons donc! C'est Martin Saint-Pierre! 2 en 2. Je connais même pas ce Il a joué gars-là. une game, hein? C'est ça? Il a joué un match. Depuis la saison 2009-2010, combien de saisons de 100 points ou plus les Canadiens ont-ils eu? A3, B1, C2, D4. Moi, je le sais. Je vais aller avec 1. Ouais. Let's go. Oh! 2-1 quand même. OK, on en revient dans la série, là. Ouais, mais tu sais, à C'est rien 2-0, fini. à 2-0, faut pas que tu laisses un avance de T'as 3-0. gagné 2 matchs à domicile, c'est correct. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Je jouais pour les Stars lorsque le Canadien m'a acquis via transaction en 2014 contre Travis Moen. Qui suis-je? Moi, je le sais sans choix de réponse. C'est Sergei Gonchar. Ah, ouais. Ouais. Ah, je l'aurais trouvé sûrement avec le choix de réponse, mais je Ouais, m'en c'est souvenais les pas. choix de réponse. Gonchar, Greg Patrin, Michael Ryder puis Jordy Ben. Tous des gars qui ont joué avec les Stars aussi. Mais je me souviens, c'était... Sergei.
Ouais, Sergei, que j'ai adoré, mais qui n'ont pas fait jouer en série, bien déçu. Bon, ben 3, Marc, il t'en manque juste un. Ouais, vois-tu, je m'étais juste sorti 4 papiers. Ah, pas encore des vieux cramoisis qui ont joué 5 games et le Canadien. Tu peux en piger un autre si tu veux, là. Je te laisse une chance. Des vieux cramoisis. Alexander Semin n'a marqué qu'un seul but avec le CH le 20 octobre 2015. Contre quel gardien? Ah, ben je le sais. Voyons, t'es écrit les questions. Non, si je te jure, ça, je te jure, ça a la tête à ma mère. Puis je voudrais pas qu'il arrive de quoi à ma mère. Mais moi, je le sais. Yaroslav Alak, Tukaras, Jake Allen, Roberto Luongo. Je vais dire Jake Allen parce que c'est le pire goaler de la planète. Exact, ouais. C'est le pire goaler de la planète! Ah, t'es pas fier de cette acquisition-là? Moi, ça fait 3 ans que je dis que c'est le pire goaler de la NHL, Jake Allen. Puis, non, mais c'est vrai. Puis je me suis tellement astiné que du monde qu'à Montréal, ils sont allés le chercher. Parce que first, je trouve qu'on le payait ben trop cher pour un deuxième goaler. On a genre 15 millions en goaler à Montréal. Puis le problème, c'est que la stat que tout le monde me ressortait, c'est le meilleur goaler. C'est lui qui a le meilleur pourcentage d'arrêts pour les arrêts difficiles, genre les grosses chances de marquer. Ça veut dire qu'il est mal placé. Exact. C'est la statistique du gardien qui n'est pas dans son but. Ouais, c'est exactement en tout cas, ça. Pas moi, Jake Allen, là, je l'ai eu, je suis bien content. Fait que là, 2, 3-2. Ouais, 3-2. Ouais. Mais j'ai commencé ou t'as commencé? J'ai commencé. OK, fait que là, si je l'ai, je gagne. Ouais. Eric Cole. Ah, une question sur Eric Cole. Tu l'aimes, lui? Ben, j'ai son chandail. Ah, c'est... Ça serait décevant. En jouant une saison complète avec le CH, 82 matchs en 2011-2012, combien de buts avait-il inscrit? Oh, c'est touchy. A, 30, B, 35, C, 39, D, 25. Mais c'est 35. Puis Pacioretty avait 35 goals, quoi. Pacioretty avait scoré 33 buts cette année-là. T'as vraiment de bonne mémoire, par contre. T'as même pas idée. OK, fait que tu savais dans quoi tu t'embarquais, là. Je me suis fait fourrer ben raide, moi. Tu t'es vraiment fait... Il y a une fois que j'ai perdu, j'ai fait 3 fois ce quiz-là, genre le quiz hockey avec un invité. Ludivine Redding, que j'ai clenché ben raide. Je pense qu'elle n'a pas fait un point. Je la salue, Ludivine. Puis celui qui m'a clenché, c'est Alex Burrows, qui m'a démoli au quiz de hockey. Ben, tu sais, en partant, il connaît... Dans le milieu. Il joue avec ces gars-là. Fait que, genre, quel Sherwood, tu sais, qui utilise telle marque de patin, tu fais, tu sais... C'était pas ses questions, fait que lui, il connaît tout. Fait qu'imagine qui est-ce qu'il y a. Puis c'est un maniaque de statistiques, fait que... Mais c'est des bonnes questions, vas-y. C'est pas tant facile, pour vrai. Non, mais je suis content, mais Danick... Félicitations. Danick... Écoute, je vais t'écrire une tonne sur Steve Bégin, pas le choix. Ben, je suis bien content de ça. J'ai bien hâte de voir le résultat. Et le choix de chanson aussi, j'ai hâte de voir. T'as-tu un choix de trame? Ben, moi, non, en m'en venant en chambre, tantôt, je me disais, j'avais une de la tune de Chris Chelios de Bob Sennett, mais tu sais, c'était trop pareil. Là, faut trouver, parce qu'il faut que ce soit une tune que l'instrumental se trouve sur le web. C'est ça aussi. Ouais. Mais j'ai un ami qui a pas mal de trames, là, qui est musicien. Mais pense-y si jamais il y a une tune plus précise que l'autre qui t'intéresse. Ouais. Ben, j'irai. Danick, en entrée de jeu, je t'ai dit que tu étais content de venir ici. Bien différent en ce moment, honnêtement. Là, je viens de perdre un quiz, je suis en sacrament. Finalement, que tu pensais de ton passage à Pas de temps à perdre? Ah, écoute, vraiment le fun. Faites bien de voir du monde. Merci à tout le monde qui se sont déplacés. Ouais! Ben, mesdames et messieurs, c'était Danick Martineau à la maison. S'il vous plaît, faites un petit bruit, les techniciens. Les techniciens, merci beaucoup, Danick, d'avoir été là. Merci, Marc. Très cool. Super smart. Ben, du fun. Yes, on se revoit pour la tourne de Steve Bégin. On n'a pas le choix.